Alors, Dieu vous bénisse tout le monde. Amen. Pour ce jour glorieux. Pour chacun d'entre nous, c'est le jour du sabbat, c'est le jour du dimanche. Alors le dimanche, c'est un jour où, premièrement, Dieu s'est reposé. Amen. Donc il y a lundi, dimanche. Dieu a fait toutes ces choses du lundi, créé les cieux, la terre, toute chose qui est semblable à lui-même. Mais vous allez voir que ce jour du dimanche, qu'on appelle à proprement parlant le sabbat, il s'est reposé. Amen. Donc, c'est-à-dire en ce jour, quand Dieu s'est reposé, ça veut dire qu'il estime qu'il a fait un travail. Maintenant, ce qui est à lui de ce jour est à lui. Amen. C'est son jour consacré. Voilà, c'est pourquoi il est Dieu. Au départ, il était là, Dieu, et la parole était Dieu encore. Et la parole est encore Dieu jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que quand Dieu il a commencé quelque chose, il a commencé par créer les choses qui environnent la terre. Et après, les humains, en fur et à mesure des jours, il a estimé que dimanche, il se repose. Ça veut dire que le jour du dimanche est un jour de consécration. Amen. Le jour du dimanche est un jour où on doit se remémorer qui a fait le travail avant que nous, les humains, puissions vivre. Alléluia. Le dimanche, qui a fait le premier repos avant que même nous-mêmes puissions se reposer, nous les vivants? C'est ça la question qu'on doit se poser tous les humains. Amen. Il n'y a pas une exception où personne ne peut se prétendre, non, je n'ai pas le droit. Ou dans le monde a été environné de deux influences, deux connaissances. Le malin et la perfection qui est Dieu. Amen. Donc ça veut dire que si l'être humain ne se réfère pas à une de ces deux connaissances, il sera ramené par une force violente qui va l'opposer et qui va le contraindre à suivre le côté malsain. Amen. Parce qu'il est tiède, il est léger. Et quelqu'un qui est léger, même si on le met dans la balance, il ne fera pas un gramme de poids. Amen. Pourquoi? Parce que cette personne est léger. Il faut avoir les deux pieds solides. Soit vous êtes chaud, soit vous êtes froid. Amen. Soit vous êtes léger, ou soit vous êtes lourd en enseignement. Amen. Vous êtes lourd en connaissance. Solo. Amen. Alors, sans plus attendre, bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, l'enseignement est, avant tout, j'aimerais juste, avant de lancer le sujet, le titre de l'exode, enfin du moins la parole de Dieu qui doit être prêchée en son nom, j'aimerais qu'on puisse prendre la Bible. La Bible et nous allons lire. Vous êtes invités à lire la Bible si vous avez la Bible partout dans le monde. Je vous invite et nous allons lire Exode chapitre 32. Nous allons commencer à l'Exode chapitre 32. Nous allons beaucoup lire. Aujourd'hui, c'est ça de l'enseignement. Ça sera des tonnerres, ça sera des mystères, ça sera une révélation. Alors aujourd'hui, je prends l'autorité parce que ce sera quelque chose qui est différent de ce qui s'est passé auparavant. Différent. Il y a quelque chose que nous devons tous retenir en ce jour-ci. Alors, sans plus attendre, nous allons prendre Exode au chapitre 32. Chapitre 32. Et nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Exode, laissez-moi juste le temps que je me... Voilà. Alors, nous allons lire au chapitre 32 et nous allons commencer à prendre... on va commencer le début du chapitre. Parce qu'il y a quelque chose qu'on doit prendre du début et expliquer. Je prendrai le temps pour lire parce que nous devons comprendre. Amen. Amen. On ne veut pas comprendre moi, mais comprendre ce que Dieu voulait nous dire et pourquoi
il veut que nous puissions appliquer ça même aujourd'hui. Alors, je vais lire au nom de Jésus. Christ, Yeshua Mashiach, chapitre 32 au verset 1, dès le début. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour de Aaron. Donc Aaron est le grand frère de Moïse. Amen. Et lui dit, il y a deux petits points, ça veut dire que tout ce qui est mis dans la page de la Bible doit être respecté. Alors, allons, fais-nous un Dieu. Et vous allez voir que le Dieu, comment il est écrit, c'est un D minuscule. Ça veut dire que c'est un petit Dieu. Jusqu'à là, ce n'est pas le grand Dieu qui a été à la Genèse et qui est encore à l'Apocalypse. Donc eux-mêmes, il faut comprendre qu'il y a un Dieu, D majuscule, D minuscule. Il n'y a pas de majuscule dans le Dieu en question qui est écrit là. Amen. Amen. Donc, poursuivons. Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce que Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Ça, c'est le peuple qui demande à Aaron, prépare-nous quelque chose, un petit Dieu, pendant que Moïse était dans la montagne, en train de parler pour Dieu, et pour que le peuple reçoive de ce que Dieu avait à dire à eux. Imaginez-vous que le serviteur, le prophète, Moïse, partit à la montagne, mais pendant qu'il y a la distraction, pendant qu'il y a un sacrificateur qui se bat pour que le peuple puisse avoir la miséricorde de Dieu, eh bien, il s'est passé cet événement. Cet événement, ils n'ont pas pris non seulement Moïse, ils ont pris le frère de Moïse. C'est-à-dire qu'il lui impose, il lui dit, Aaron, construis-nous un Dieu, un Dieu. Nous ne savons pas qu'est-ce que Moïse fait pendant qu'il est parti. C'est-à-dire qu'il y a un manque de foi. C'est-à-dire qu'on vous fait comprendre, bien aimé, ceci, que quand il y a un serviteur de Dieu, quand il est commissionné, ça veut dire qu'il a la pelle, il a toute la pelle divine en lui par la grâce de Dieu. C'est-à-dire qu'il est un substitut de Dieu. Il est Dieu par la grâce faite chair. Amen. Donc, c'est-à-dire, on poursuit. Et je vais lancer le sujet de cette prédication aujourd'hui. Alors, nous poursuivons. Moïse, cet homme qui nous a fait sortir, et je poursuis aux deux. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes. Donc, c'est les boucles d'oreilles. Anneaux, boucles d'oreilles pour les femmes. De vos fils et de vos filles, apportez-les-moi. Vous voyez comment ça se passe? Quand l'Esprit de Dieu, ou le Saint-Esprit, ou l'homme de Dieu n'est pas là, vous pouvez voir le dégât que ça peut faire. Ça peut faire un dégât, et on va poursuivre, vous allez comprendre le dégât. Les dégâts, c'est quelque chose, c'est les problèmes. Amen. Les choses que quand on est distrait, quand on laisse même une seconde, qu'est-ce que ça peut faire derrière? Une bombe, ça peut déstabiliser tout un tabernacle, tout le corps de Dieu ou toute une famille si vous voulez. Alléluia. Donc, et au 3, au verset 3, toujours chapitre 32, au verset 3. Et tous ôtèrent les anneaux, c'est-à-dire tout le monde enlevait les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles. Et ils les apportèrent à Aaron. Tout le monde a donné ça comme Aaron l'avait demandé. Au 4, il les reçut de leurs mains, jeta de l'or dans le moule. C'est comme un moule, un panier. Ce panier-là prendra la forme de quelque chose après. Voilà la finalité. Donc quand il renverse ces bijoux-là dans le moule, comme un pot qui est formé pour prendre une forme après, il jette toutes les boucles d'oreilles et ainsi de suite. Il les reçut de leurs mains et jeta de l'or dans le moule et fit un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu, avec un petit D minuscule, qui t'a fait sortir d'Égypte. Vous voyez? Donc, ils l'ont fait. C'est des hommes qui ont fait un Dieu, alors que Dieu, normalement, on ne peut pas le créer, nous les humains, qui sommes des pécheurs. Amen. Mais ils ont fait un Dieu et tout le monde se prosterne. Donc, le pécheur et le péché encore
en idole. Alléluia. Amen. Donc, si on fait l'équilibre, là, dans quel cas, qui a raison? Il y a un Dieu qui a été créé par des pécheurs, et il y a un pécheur qui va adorer aussi un faux Dieu qui est un pécheur. Amen. Qui a raison? Jésus. Alors, aujourd'hui, continuons. Nous avons beaucoup à lire. Et nous allons lire, vous allez rentrer dans les profondeurs. Le sujet arrive. Au 5, lorsque Aaron vit cela, ça veut dire qu'il voit, il ressentit cela. Il bâtit un autel devant lui, il s'écria, demain il y aura devant lui. Et il s'écria, demain il y aura une fête à l'honneur de l'Éternel. Toujours en parlant de ce vol-là. Et le 6, le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes, donc des sacrifices, des dîmes, toutes ces choses-là, pour ce vol-là, et des holocaustes de sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Parce que vous voyez comment c'est un peu le ngouya, l'onction, on est content. Il y a un lieu, tout le monde mange, on boit, mais c'est pas ça. Amen. Donc, poursuivons. Maintenant, vous allez voir que quand Dieu parle, parce que là, je vous dis, bien-aimés, frères et sœurs, nous lisons l'Exode. L'Exode signifie immigration. Alléluia. L'immigration, c'est quoi? C'est, je suis par exemple en Amérique, ou en Europe, ou en France. Maintenant, Dieu nous visite dans un territoire. Quand il nous visite dans un territoire, il donne des instructions. Amen. Quand il donne des instructions, il dit à un élu, à un prophète. Il le dit, tu feras ce que je t'ordonne de faire. Mais vous allez voir que l'être humain a une manière de faire, ou une manière d'entreprendre, ou une manière d'écouter, ou une manière d'agir. Tous les humains. Et j'en fais partie parce que je suis un humain. Mais je fais comprendre que quoi? Dieu est un père. Dieu est un Dieu. Dieu est un Seigneur. Dieu est un roi. Il a tous les attributs qui est calibré en un seul corps qui donne Emmanuel parmi nous. Alléluia. Ça veut dire que si aujourd'hui, en tant que père, parce qu'il y a des papas qui ont des enfants dans ce monde, ils peuvent voir que quand l'enfant déborde, ça ramène une discipline. Imaginez-vous que le terme discipline, pour nous les parents, c'est faible. Mais Dieu, quand il met la discipline, c'est autre chose. C'est pour ça que je voudrais que vous puissiez donner, ouvrir votre entendement spirituel. Amen. On y va. Alors, au verset... J'étais en train de continuer. Donc, je continue un peu. Au 7, l'Éternel dit à Moïse, et là c'est Dieu lui-même, Amen. va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Imaginez-vous, c'est-à-dire que ton peuple, imaginez le manque de reconnaissance. Pendant que les serviteurs de Dieu se battent pour les peuples en question qu'il a laissé quelques petits temps, mais vous voyez, les gens sont dans la corruption. Qu'est-ce que la corruption? La corruption, c'est recevoir quelque chose au prix de l'argent, au prix de nos biens, au prix de nos boucles d'oreilles, au prix de nos enfants. On les sacrifie par un faux Dieu. Amen. Satan lui-même, c'est le diable incarné. Donc imaginez-vous que Moïse, qui est le prophète majeur, aucune personne était digne de parler avec Dieu comme ça. Parce que quand Dieu parlait avec Moïse, les gens pouvaient entendre des tonnerres. C'est-à-dire qu'avec Moïse, il parlait avec Dieu. Et quand il parlait avec Dieu, Dieu était une forme esprit. Qu'un humain ne peut pas collaborer ou parler comme nous on le fait. Non mais. Moïse n'avait même pas la capacité de dire Dieu mais. Et vous voyez que les humains, tous les humains qui cherchent Dieu, oui, Dieu je cherche, on dit tous les jours mais. Mais quand la parole de Dieu nous dit, c'est l'alpha et l'oméga, le début et la fin, c'est Dieu. Ça veut dire qu'on ne peut pas retrancher l'Ancien Testament, on ne peut pas dire c'était à l'époque, on ne peut pas, sinon Dieu ne nous aura pas dit de lire toute cette Bible. S'il laisse, ça veut dire que c'est une histoire, c'est une identité. Amen. La Bible que nous tenons tous, ça s'appelle le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Amen. Quand on entend le mot testament, ça nous parle de mort, n'est-ce pas? Donc, qui veut dire mort? Ça veut dire qu'en réalité, Dieu ne nous met pas un livre de mort. Il nous fait comprendre, même après la mort, je ne vous laisserai pas orphelin. Alléluia.
Donc voilà pourquoi il est tiré la Bible, il y a écrit le Nouveau et l'Ancien Testament. Maintenant, on ne peut pas prendre en compte quelque chose parce que c'est des clés, c'est des deniers. Les deniers, qu'est-ce qu'on appelle des deniers? Des deniers, c'est des clés. C'est les deniers, et les deniers, c'est un peu comme si on dit Ancien Testament, et après qu'on tourne un peu vers le milieu, on arrive à Nouveau Testament, il y a l'Ancien aussi. Mais personne ne peut dire non, on ne peut pas prendre en compte, c'est fini. Parce que Dieu n'est pas votre camarade. Alléluia. Dieu n'est pas votre camarade. Est-ce que vous avez déjà fait des enfants, vous les femmes, et après au bout d'un moment de les négliger au milieu de leurs termes pour dire oui, c'était à l'époque, j'ai mon enfant, j'en ai accouché 1, 2, 3. Vous devez suivre les procédures du début à la fin. Amen. Imaginez-vous que ce que je vous dis est une pure réalité. Ce n'est pas une envie, ce n'est pas une manière pour moi de parler, mais c'est pour ouvrir l'entendement spirituel des gens. Que nous puissions voir les choses en long et en large avec lui, Jésus, Massia, Christo. Je continue. Alors, sans plus attendre, je vais lancer le sujet. Donc, je reprends à nouveau le verset 7. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte s'est corrompu. Amen. Amen. Donc, je vais aller assez rapide pour qu'on puisse aussi calibrer et lancer le sujet. Donc, au verset 8, ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Amen. Ça, c'est Dieu qui parle. Ils se sont écartés. Je voudrais que même à distance, que vous soyez chinois, africains, toutes les gens qui vont me regarder, même français, occidentaux, peu importe, toutes les personnes qui avaient la vision de dire oui, c'est l'Ancien Testament. Toute personne, là on dit quoi? Les prescriptions qu'il avait dites. Amen. Alléluia. Donc quand c'est les prescriptions, quel être humain, quel bishop, quel catholique, Amen. quel pasteur Alléluia. ou quelle femme qui prêche entre guillemets derrière la chair Amen. peut contredire ça? Amen. Qui? La Je laisse une seconde ou même pas une minute, je vous même laisse réfléchir à distance pour qu'on puisse me trouver et me mettre au défi, moi Ronald NK, pour me dire que c'était avant, ça n'existe plus. Donc Dieu là qui a parlé là, ce Dieu là, est un Dieu qui est périmé, quoi. J'attends quelqu'un pour me dire le contraire. S'il n'y a personne qui peut riposter contre ces paroles, qui se taise. Amen. Amen. Donc, la parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Je vous dis qu'on rentre dans une deuxième dispensation. La deuxième dispensation, c'est la loi de Dieu et la grâce de Dieu. Mais, aujourd'hui, bien aimé, le sujet que j'aimerais vous lancer, c'est le titre que j'aimerais lancer par la grâce de Dieu est le veau d'or. Amen. Qu'est-ce que le veau d'or? Et entre guillemets, derrière ce titre-là, je vais mettre le mot, un autre titre encore derrière le veau d'or, qui est le coup raide. Alléluia. Le coup raide. Le coup, c'est ça que je parle, le coup raide. Qu'est-ce que le coup raide? Et pourquoi il y a une fusion entre le veau d'or? C'est ça l'enseignement. Amen. Vous allez comprendre que le Saint-Esprit, il est plus puissant que nous tous dans la planète. Alléluia. Il va nous expliquer, il va nous enseigner. Celui qui est prêt, celui qui veut vivre, celui qui va avoir la vie éternelle, il est le bienvenu. Celui qui veut défier la puissance du Très-Haut, c'est lui qui voit. Alléluia. C'est-à-dire qu'on ne mettra pas aussi dehors. Mais celui qui est là pour tester le Saint-Esprit, pour tester la puissance du Très-Haut, gare à vous. Je vous le dis, gare à vous. Amen. Donc, la prédication d'aujourd'hui est le veau d'or. Alors, bien aimé, vous voyez au jour d'aujourd'hui, parce que ce n'est pas fini, on va encore lire. Aujourd'hui, le Saint-Esprit, il veut nous montrer que vous ne lisez pas de la manière que lui, il le demande. Alléluia. Nous devons lire avec révélation. Révélation, c'est quoi? Tout le monde lit, tout le monde regarde la télé. Mais ce n'est pas pour autant. Il y a des adultes, des fois, ils regardent la télé. Mais l'adulte sait que là, c'est un film qui est interdit au moins de 10 ans. Mais quand l'enfant regarde à côté de papa, il ne comprend pas le subliminaux. Qu'est-ce que l'image je regarde? Mais papa marrant peut voir. Amen. Ça veut dire que c'est une révélation. L'enfant, tu te déplaces. Alléluia. L'enfant ne va pas comprendre, peut-être va le prendre dans un côté, papa même pas, mais il doit se déplacer. C'est à peu près ça la révélation.
La révélation, c'est quelque chose qui vient à quelqu'un à un moment donné dans son âge, ou dans son temps, ou dans ses épreuves. Maintenant, imaginez-vous que le veau d'or s'est présenté pendant que le peuple était à bout. Il fallait qu'il y ait des serviteurs de Dieu, un Moïse, et les serviteurs de Dieu qui puissent suivre. Amen. Alléluia. Donc ça veut dire que quand c'est des choses comme ça, bien aimés, ne pensez pas qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de Moïse, ça ne l'est plus aujourd'hui. Je vais vous dire pourquoi. On va lire encore un passage parce que d'habitude, le Saint-Esprit parle directement, mais là, il veut vraiment qu'on lise. Prenez des notes, prenez un cahier, prenez des stylos. Nous sommes des humains, nous devons noter. Et noter, le fait de noter, c'est aussi apprendre et réviser. C'est plus que le devoir, c'est plus que le travail, c'est plus que votre paye. Amen. Si vous arrivez à comprendre ça, aujourd'hui, vous serez les gens les plus riches. Je vous le dis, ce n'est pas la richesse, ne pensez pas que c'est qu'il y a le billet. La richesse dépasse. Parce que quand vous avez la sagesse, vous aurez la capacité de créer l'argent. Amen. Mais si vous n'avez pas la sagesse de Dieu, on vous dit que vous êtes riche, vous allez comprendre, mais je n'ai pas d'argent, papa. Je n'ai pas encore d'argent. Quand on vous demande la richesse, c'est comment la terre elle a été créée. Comment Dieu nous a vus avant la création de la terre. Ça, si un humain il arrive à comprendre un fils de Dieu, il sera plus riche que quelqu'un qui tient un Qatari, ou quelqu'un qui est dans la tour, ou plus riche que Trump, ou plus riche que Macron. Amen. Parce que quand vous vous tiendrez devant des gens qui sont anathèmes, ils ne peuvent pas avoir un dialogue avec vous. Pourquoi? Parce que vous émanez en vous. Vous devez manger la parole de Dieu. Manger la parole de Dieu, ce n'est pas prendre la Bible, déchirer, manger. C'est dans la conscience, c'est dans l'âme et l'esprit. Parce que, bien aimés frères et sœurs, la corruption est venue à ce moment-là parce que les gens avaient encore le désir de la chair. Alléluia. Ils avaient le désir de vivre. Même si Moïse il est parti, on a le temps. On a le temps de faire nos conneries. On a le temps de faire nos bêtises. Amen. Maintenant, quand je vous dis ces choses-là, ne s'est-il pas passé encore en ce temps-là? On est en 2020, bien-aimés frères et sœurs. Solo. Et l'année prochaine, en 4, 5, 6 mois, nous rentrons en 2021. Amen. Ça veut dire qu'on rentre dans un nouveau cycle. Un cycle, ça veut dire une nouvelle étape de vie. Alléluia. Personne ne se rend compte. Parce que, avant de rentrer sur le vif du sujet profondément, parce que je parle pour que ça édifie les gens. Maintenant qu'on rentre dans ce cycle de vie, l'année fait 365 jours. Ce qui veut dire que quoi? Quand vous faites de 1 à 6 mois dans la nouvelle année, vous rentrez dans un cycle. Soit il est bon, soit il est mauvais. Amen. Maintenant, Dieu nous donne la chance parce que dans l'année, il faut compter 6 mois, plus encore 6 mois. Ça fait 12. Solo. Maintenant, si vous ratez, admettons, votre période où, dans le cycle du premier 6 mois, c'était pas bien, Dieu vous dit, c'est pas grave, l'année n'est pas encore finie. Il manque encore 6 mois. Donc, les 6 mois, faites-le en rentrant dans le positionnement et dans la pensée de Dieu. Rien n'est trop tard. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, l'année n'est pas finie. Beaucoup se prétendent, oui, j'ai fait, j'ai lu, j'ai vaincu. C'est faux. C'est Amen. faux. Donc, bien aimé, nous allons poursuivre encore ceci. Je vais continuer parce que nous avons beaucoup à lire. Le veau d'or. Bien aimé, vous allez comprendre que le veau d'or est une pratique que beaucoup continuent jusqu'à aujourd'hui. Amen. Et là, aujourd'hui, permettez-moi, si vous m'aimez, si vous aimez cette parole de Dieu, permettez-moi de parler sans limite. Si vous n'êtes pas de Dieu, ne touchez pas la Bible. N'écoutez pas la Bible. Parce que ça est Dieu. Si vous aimez votre Dieu, Jésus, Yeshua Mashiach, vous devez accepter ça. Amen. Sans ride, sans tache et ni de rien de La semblable. vérité. Toute personne, même un pasteur ne peut pas dire oui j'aime Jésus, mais quand on le dit mets l'amour dans ton église, Alléluia. tu ne pas, tu es un démon. Amen. Toute personne, je vous dis, je ne mâche pas les mots. Fin de ça. Toute personne qui est derrière la parole de Dieu, qui osera prendre la parole de Dieu pour dire oui je suis. Si vous ne suivez pas les préceptes de Dieu, vous n'êtes pas obligé d'induire en erreur les gens qui vous suivent derrière. Parce que jusqu'à là, aujourd'hui, vous avez encore la chance. Je n'ai même pas la grâce parce que c'est de la bêtise. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui suivent certains pasteurs.
Ces pasteurs-là ne sont pas des sacrificateurs. Solo, Ils ne Seigneur. sont pas appelés dans la commission. Au nom de Jésus. Tout ce qu'ils font, vous m'imaginez que Aaron même a demandé des veaux d'or, ils ont demandé des boucles pour faire un dieu. Mais maintenant, il y a des gens qui sont dans les églises, qui sont derrière les pasteurs. Amen. Les veaux d'or ne sont plus maintenant sur un terme de statut. Ils sont sur le terme des gens humains. C'est-à-dire que les veaux d'or deviennent des pasteurs dans la chair. Solo. Pendant qu'il y en a d'autres vrais sacrificateurs qui supplient Dieu, pardonne-nous, pardonne mon peuple, pardonne ma famille, pardonne ma maman, pardonne mon père, pardonne mon frère, et d'autres qui sont derrière la chair. Bonne d'imposteurs. Vous faites des choses comme ça, vous allez payer. C'est pour cela que là, on arrive dans l'âge ou dans la précision où il y a des démonstrations. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui je parle au nom de mon Dieu. Ce n'est pas parce que je m'excite. Ce n'est pas parce que je n'ai pas envie de parler. Je suis jeune comme certains d'entre nous. Mais dans la Bible, il est écrit ceci. Je n'ai pas besoin de lire la Bible parce que je la mange. Alléluia. Je peux même lire la Bible et vous allez lire ce que je vous dis parce que c'est une réalité. La Bible dit, jeune homme, réjouis-toi à ta jeunesse. Réjouis-toi à ta jeunesse. Car le jour, à un moment donné, il te demandera au jugement. C'est-à-dire que si moi, jeune, je fais des choses, je fais des choses comme toutes les jeunes, oui, mais à un moment donné, il faut se reprendre, bien-aimé. Amen. Donc, Moïse est parti d'en haut. Moïse a supplié Dieu. Mais à un moment donné, Dieu fait repart Moïse parce que ton peuple fait corruption. Imaginez-vous que, bien-aimé, un peuple, un tabernacle, je vous dis, c'est quoi? Un tabernacle, c'est une habitation. Et cette habitation peut être votre corps. Amen. Il peut être habité dans votre âme et dans votre esprit. Alléluia. Maintenant, comment vous pouvez savoir, femme, homme, que qui vous anime dans votre corps? Même si vous êtes belle. Imaginez-vous qu'on peut avoir une discussion de quelques secondes, on peut savoir qu'est-ce qui vous anime dans votre corps. Alléluia. Même si vous allez parler bien le français, Amen. même si vous parlez bien l'anglais, même si vous parlez bien le lingala, si vous êtes animé d'un esprit qui n'est pas digne de la parole de Dieu, tu dois te taire. Et même si quelqu'un qui est un démon d'une sirène, ou un sorcier qui bouffe, qui boit le sang, ou qui tue des gens, sorcier, je te l'informe, Ronald NK, et sur la puissance de l'autorité du Saint-Esprit, tu vas descendre. Merci, Papa. Tu dois descendre. Tout esprit doit descendre, pas devant à mes pieds, mais devant le Seigneur Jésus Christ. C'est le seul Dieu et unique qui existe dans les âmes. Ouais. Amen. Jésus. Alors, nous allons continuer ces choses-là. Quand nous allons, je vais poursuivre hein, parce qu'il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire. Nous allons lire dans Matthieu. Attendez. Le Saint-Esprit me dit attends. Vous voyez qu'en tant qu'humain, je peux dire quelque chose, mais lui me dit attends. Vous voyez, je voulais lire autre chose, il me dit attends. Il me dit tu vas trop vite. Quand je vous dis ça, ne pensez pas que le Saint-Esprit descend comme dans les films, vous voyez, un esprit descend colombe. Non, ça c'était à l'époque. Vous voyez pourquoi Dieu ne veut plus descendre de la manière comme ça? Parce que l'humain ne croit pas. L'homme a tué Christ. Amen. Ça veut dire qu'imaginez-vous, Christ c'est le Fils de Dieu, mais les hommes l'ont tué. Il faisait des miracles devant les gens. Les gens cherchent des miracles. Vous ne cherchez pas, oh j'ai vu l'argent. Oh, il a multiplié le pain. Il a multiplié le vin. Il a fait le vin. Il a multiplié le pain, les poissons, toutes ces choses-là. Mais est-ce que ça a empêché les gens de croire? Non. Au contraire, ils l'ont tué. L'être humain tue son frère. L'être humain tue son voisin. On peut lui donner le paradis. On peut tout lui donner. Mais il va tout faire pour toi. C'est la vérité. Alors, quand Dieu, il ne veut plus descendre, maintenant il suscite des prophètes. Et même les prophètes et les serviteurs de Dieu, vous ne les respectez pas. Amen. Vous respectez le veau d'or. Amen. Vous vous divertissez, Fin de comme ça. je l'ai lu. Divertir, c'est le veau d'or, c'est bien. C'est ça que vous voulez. Donc, imaginez-vous, je vais continuer. Là, la parole de Dieu, c'est pour ne pas rigoler avec les esprits. Merci, Tata Donc, Nzambe. on va continuer. Alléluia. Donc, quand je vais prendre au... Je vais prendre... Ah, je me suis déplacé de chapitre. On va toujours lire. Hein. Laissez-moi juste le temps. Oui, Seigneur. D'accord, j'ai compris. Alors, il me dit de lire au 33. Amen. Toujours Exode au chapitre 33. C'est ça. Merci, Jésus Massia.
J'y arrive. Alors, excusez-moi, il me rattrape. Il me rattrape. Alors, il me dit, toujours on reste au chapitre 32, mais maintenant, il me dit ceci. Il me dit, on commence à partir du verset 29. Chapitre Exode 32, et on commence au verset 29. Amen. Vous allez comprendre parce que toute chose, quand il dit une pause, on doit suivre. Quand Moïse, il a dit quoi? Il dit que le buisson, vous voyez la colonne de nuée quand il est venu, à un moment donné dans l'histoire de cet Exode, il y avait une nuée qui conduisait le peuple d'Israël. S'il devait s'arrêter cette nuée dans la journée, tout le monde s'arrêtait. C'est-à-dire que si moi, je suis ce Moïse, si Dieu me dit arrête, pause, je dois m'arrêter. Et toute personne doit être conduite par ce Saint-Esprit aussi. Le Saint-Esprit, ce n'est pas que des bonnes paroles. Beaucoup disent oui, j'ai. Mais pourquoi on ne se retrouve pas dans ces calibrations? Pourquoi on ne se retrouve pas dans la même pensée? C'est-à-dire que soit moi je mens, soit Christ est un menteur, ou soit vous êtes un menteur. Dans les trois cas, il faut méditer. C'est-à-dire que là, on n'est plus là pour caresser au sens du poil. On n'est plus là pour écouter des bêtises des gens ou les pensées des gens. Voyez-vous? Alors, là, il me dit au verset 29, qu'est-ce qu'il va nous dire? Moïse dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Alléluia. Ah, je comprends maintenant pourquoi il nous a dit ça. Il a dit consacrez-vous. 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 Amen. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire beaucoup consacrer, ça veut dire prendre sur soi pour donner au meilleur à notre Dieu. Alléluia. Maintenant, combien? Et là, Moïse, il est fort. Hein. Il a dit votre fils ou votre... pardon, je ne vais pas dire n'importe quoi. Votre fils et votre frère. Donc maintenant, quand on regarde le jour d'aujourd'hui, combien se consacrent, même pas pour Dieu, mais se consacrent maquillage. La nourriture. Oh, on a mangé les tabacs, on a mangé les grecs, on a mangé la semoule, on a mangé la tiéké. Combien se consacrent pour ça? Amen. Combien font passer la nourriture avant Dieu? Faites ça. Aujourd'hui, non, là, on va gamer vraiment ton bêta, ça va être chaud. Combien le font? Et en plus, aujourd'hui, nous sommes le jour du sabbat. Mais combien le font même? Il y en a qui sont au jour du repos. Il y en a aussi qui sont morts aussi avant dimanche le sabbat. Amen. Alors, quand le Tout-Puissant nous demande de nous consacrer, même ne serait-ce qu'un dimanche, le 7e jour où il s'est reposé, il nous demande de consacrer, au moins de prier, au moins de l'adorer, de lever. Comment on peut voir des choses qu'un dimanche, les gens sont en train de jouer avec le téléphone. Ils sont en train de faire des choses encore comme ça un dimanche. Or que normalement, c'est des trucs, on tolère que tout le monde puisse avoir du divertissement du lundi au vendredi au samedi. Mais dimanche, attention. Amen. Et je ne me dis pas que forcément attention que dimanche, mais attention à ce jour du sabbat. Ce jour du dimanche. Attention. Bien-aimés frères et sœurs, je vais vous expliquer un truc. Nous allons continuer quelque chose. Nous allons continuer. Parce que je crois que l'amour de Dieu est insondable et très puissant. Amen. Je lisais au 29. Donc bénédiction. Au 30. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché par rapport au veau d'or. Amen. Par rapport au veau d'or. Donc le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Je vais monter vers l'Éternel. Vous voyez, ça veut dire lui-même, il va monter pour vous les bêtises que vous avez fait. Hein? Ça veut dire pour intercéder, papa ne nous frappe pas. Parce que je vous ai dit que là, on est dans l'âge de cet exode-là où Dieu frappait sans parler. Donc Moïse était obligé de monter et il leur a dit, vous avez commis un péché. Donc on va suivre qu'est-ce que ce Moïse a fait là au temps du soir. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, voilà. Et je vais monter vers l'Éternel, j'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Amen. De votre. C'est pas lui, hein, de votre péché. Parce qu'il n'était pas là quand vous avez fait ça. Moïse retourna vers l'Éternel. Et vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Point. Ils se sont fait un Dieu d'or. Amen. Au verset 32, pardonne maintenant leurs péchés. Là, c'est Moïse qui intercède. Alléluia. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit.
Imaginez-vous que l'amour que Moïse avait pour le peuple. C'est-à-dire qu'il est même prêt à dire, Dieu, tue-moi même tout de suite, efface-moi dans le livre de l'agneau. Ça veut dire, mais qui va faire ça? Qui peut faire verser un sang comme ça ou verser son corps? Il n'y a que Moïse. Il n'y a que le Fils de l'homme, Christ, qui a fait ça aussi. Amen. Parce que Dieu a envoyé son Fils unique à ce sacrifice-là. N'est-il pas Christ qui a fait ce sacrifice-là? Ce que Moïse demande là, Christ et Jésus, ou Yeshua Massia dans les deux termes, si vous voulez, n'avait-il pas fait ça? Intercéder pour les nations qui ont péché? Amen. Les gens l'ont craché sur, l'ont poignardé, l'ont tapé. Mais il n'est pas parti intercéder, prier aussi avant qu'on puisse le prendre en captivité ce jour-là. N'as-tu pas fait comme Moïse, ce verset qu'on nous renvoie, et essayer de calibrer ce passage-là, et là, ce que lorsque Christ était là. Parce que Moïse est un libérateur. Jésus Christo est un libérateur. Amen. Amen. Et un libérateur. Parce qu'un libérateur, c'est quoi? C'est quelqu'un de Dieu qui vient commissionner de là-haut, qui descend et qui prend toutes les paroles de Dieu et qui dit, peuple, suivez-moi. Mais quand on suit une personne comme ça, il faut voir les œuvres de ceux qui auront cru. Marc 16. C'est-à-dire que maintenant, beaucoup sont là dans des chairs. Oui, Dieu. Les Vaudors, on voit que c'était un petit Dieu. Mais toi, serviteur de Dieu, entre guillemets, que je ne manque pas de respect. Amen. Si toi, tu as été commission, on doit te savoir d'où tu viens. Qui tu es. Si tu es un sacrificateur, de quelle lignée tu viens. Sans ça, si ce n'est pas la parole de Dieu, si Dieu ne t'a pas commissionné depuis le ventre de ta maman, tu dois descendre. Tu dois descendre. Ne prenez pas des choses à la légère. Il y a beaucoup de gens qui sont, oui, pasteur, oui, père. Il y a beaucoup de gens, parce qu'on vous fait comprendre que la vie chrétienne, c'est comme un terrain où il y a l'agriculture. Vous voyez que quand on cultive, mais le terrain, il peut être énorme. Ça veut dire qu'on ne peut pas mettre où il y a 100 hectares, on ne peut pas mettre que 2 personnes. On va arriver jusqu'à l'année prochaine pour faire tout ça. Ça veut dire que le terrain, il est énorme, mais il y a peu d'ouvriers. Alléluia. Des vrais ouvriers. Alléluia. Quand je vous dis vrais ouvriers, ouvrez votre entendement spirituel. Quand je parle de ça, je parle qu'en fait, Dieu voit qu'il y a beaucoup de gens qui veulent dire, oui, moi. Oui, on est beaucoup. Il y en a beaucoup qui ne veulent plus travailler parce qu'ils pensent que, travailler maintenant, devenir pasteur ou devenir, je ne sais pas, un évangéliste, un bishop, ça paye plus que si j'étais dans mon travail où je faisais les marteaux piquants, les bœufs cassés. Non. Je vais faire une conversion de métier, je vais devenir évangéliste. Ça paye bien. Au moins, il y a des gens, ils vont me donner la dîme, je vais vivre et gérer les grosses voitures et le ventre égocentrique. C'est quoi ces conneries? Ça veut dire qu'au bout d'un moment, quand on vous fait comprendre, il y a beaucoup de gens appelés, mais peu d'élus. Maintenant, bien aimés, les frères et sœurs, les jeunes, les tout, quand vous voyez là, quand vous êtes sûr, est-ce que vous êtes sûr et persuadé que l'homme qui se tient dans la sacrificateur de cette chair-là est un homme envoyé de Dieu? Amen. On met une pause. On met une pause. C'est la vérité. Maintenant, moi, je reviens. Je reviens parce que ça me dépasse. Comment on peut voir que vous donnez vos vies? Des fois, vous sacrifiez tous vos sabbats pour aller voir un homme que vous ne savez même pas. Est-ce qu'il a l'animation, le feu divin dans sa vie, cet homme de Dieu? Et quand il va poser les mains à moi et mon enfant bébé, qu'est-ce qu'il va me donner? Alléluia. Fin de ça. Qu'est-ce qu'il va me donner quand il va me poser? Parce que vous savez la vie de ces gens-là. Vous savez quelle consécration. Vous avez vu que Moïse, il n'était pas là dans ses bêtises, mais lui-même, il est parti intercéder, prier. Pour implorer Dieu, non, il ne fera pas. Mais est-ce que, quand vous voyez que vous avez un sacrificateur dans votre église, votre pasteur, est-ce que lui, il intercède pour vous? Amen. Chaque jour, même quand vous êtes dans l'erreur, quand vous avez besoin de lui, vous demandez, pasteur, j'ai besoin. Est-ce qu'il intercède? Amen. Comme le sacrificateur Moïse? Alléluia. C'est la vérité. Là, maintenant, on pose des questions. On va aller droit au but maintenant. Merci, Jésus. On ne va pas rigoler parce qu'avant, on rigolait beaucoup. Mais là, on va savoir, est-ce qu'il se passe ces choses-là? Je parle de catholiques. Je parle de toutes choses et qui rentrent dans ce thème-là. De savoir que je ne disconviens pas. Moi, je n'ai jamais dit que tout le monde n'est pas un serviteur de Dieu. Que celui qui puisse penser comme ça, qui change de sa pensée de voir. Je n'ai pas dit que tous ces gens que je cite sont dans le faux. Mais ce que j'essaie de vous expliquer, est-ce que vous êtes déjà remis en question? Est-ce que vous avez déjà posé vous-même dans votre maison, dans les toilettes, ou je ne sais pas, salle de bain, dans la cuisine, vous dites que
Mais là, on est dans l'église. Est-ce qu'il y a vraiment le réveil? Est-ce qu'il y a le feu? Est-ce que vraiment il y a le réveil? On voit la puissance du Saint-Esprit et tout le monde est zélé comme il y avait dans le réveil d'Azusa. Est-ce qu'il existe tout ça? Non. Alors, bien aimé, on vous fait comprendre, les élus, les sacrificateurs, ils ne sont pas nombreux dans la planète. Ils ne sont pas beaucoup, mais c'est à vous de les reconnaître. Par rapport aux œuvres, le problème c'est qu'au jour d'aujourd'hui, il y a tout qui rentre. Les vaudoirs, c'est quoi? Les vaudoirs, c'est dans la chair. Il y a des gens qui vont prendre de la magie dans d'autres pays. Et quand ils se conversent ça, ils prennent la magie des pasteurs. Je vous dis la vérité. Amen. Ils vont dans certains pays pour prendre la magie. Et quand ils font ça, au nom de Jésus, tout le monde tombe. Il y a des chaises qui sautent, il y a des gens qui sont au sol comme ça. Et après, on les filme comme ça, on dit, oh non, il a Dieu, il a juste fait ça, tout le monde s'est renversé et vous appelez ça Dieu. C'est interdit. On vous fait comprendre que quand les enfants d'Israël ont péché, Dieu, il n'était pas là pour mettre sa main comme ça, comme là, et tout le monde, il allait juste parler, tout le monde allait mourir. Merci et c'est ce qui s'est passé. Donc, arrêtez bien aimé de penser que quoi? Toute personne est appelée de Dieu. Comment devons-nous reconnaître ces hommes qui sont appelés de Dieu? Ça, c'est la question du jour. C'est-à-dire que les hommes de Dieu sont appelés, ils ont des signes depuis leur naissance. Alléluia. Ah, je vous l'informe. Amen. Ils ont des signes solo. que Dieu a mis depuis leur naissance. C'est la vérité. Et je vous informe comment rentrer parce que je pense que l'esprit va trembler. Moi, je ne suis pas là pour calibrer, pour faire des blagues ou jouer. Mais ça veut dire que quoi? Je veux que le peuple de Dieu se réveille. Le peuple de Dieu, c'est le peuple que Dieu avait préparé depuis que vous êtes nés. Alléluia. De sa pensée. Que Dieu vous Alors, bénisse. amen. Alors, la chose c'est quoi? Les signes, qu'est-ce qui les signe? Je peux prendre l'exemple de Moïse. Moïse avait deux signes. C'est-à-dire que sa main déjà quand Dieu quand Moïse rencontre Dieu dans cette montagne, il voit un arbre. Vous avez vu que Dieu l'a pris encore la forme et la représentant un symbole d'arbre. Ça ne vous fait pas passer à la Genèse, l'arbre, jardin, arbre, jardin. Et quand Moïse aussi, au milieu de la Genèse, après quelques pages, on voit encore l'arbre et un arbre qui se consume, du feu qui est dans ce arbre, mais il n'y a rien qui brûle. Donc, comment on peut pas calibrer pour dire que, oh, mais la parole de Dieu, la Bible est réelle. Est réelle. Merci Jésus. La parole de Dieu est réelle. Alors Moïse voit encore cet arbre se présenter. Un arbre signifie une famille. Mais lui, il est le Dieu et nous sommes de sa famille. Alléluia. Donc, on fait partie de son arbre à lui. Donc, Moïse, quand il se présente, déjà, il faut savoir que la commission, c'est de savoir que toute personne n'est pas habilitée à voir Dieu ou se présenter devant Dieu. Si Moïse se présente devant Dieu et parle plus d'une minute avec ce Dieu-là, c'est-à-dire que ça en dit beaucoup. Amen. Ça en dit beaucoup. Et deuxièmement, quand Moïse met sa main droite sur son sein, il le sort, c'est ça qui montre que ta main a la puissance. Alléluia. Et on dit c'est une commission. Mais maintenant, quand on va plus loin, quand on prend le bâton, de ce bâton-là, quand Dieu dit de ce bâton-là, tu feras, tu feras, tu feras. Ça ne devient plus la commission de non frère, tu dois attendre, on doit te mettre l'ancien, on doit... Et combien de gens parlent comme ça? Alléluia. Combien de gens commencent à dire non mais tu vois, il faut qu'il y ait quelqu'un qui t'impose les mains. Ah, Pose donc si quelqu'un est Satan, admettons que c'est quelqu'un, il n'est pas de Dieu, il m'impose les mains. Maintenant ma vie commence à basculer. Alors on va dire quoi? Ce sera moi, je vais vous juger, je vais dire frère tu m'as mis dans l'erreur ou c'est moi-même. On ne dit pas que le salut est individuel. Nous ne disons pas que le salut est Que individuel. Dieu te bénisse. Alors, bien aimé, quand je vous fais comprendre que la commission de Dieu, ce n'est pas vos petits bouches qui parlent pour dire oui, mais tu vois, nanana. Parce que quand on dit oui, moi, mais je ne sais pas si on se comprend bien. Peut-être j'ai trop une manière directe, j'ai trop une manière impulsive, mais Moïse était impulsif. Amen. Moïse était colérique. Donc, et pour vous montrer que, alléluia, attendez, je vais mettre une pause parce que j'ai l'impression que par moment, je vais pas que les gens se captivent à mon personnage. Amen. Je veux que les gens soient captivés à ce que je dis et je veux vous ramener à la raison de tout ça. Regardez, on va lire la Bible. Vous allez comprendre que quand Dieu fait des choses, il ne rigole pas. On va lire dans 1 Corinthiens au chapitre 10. Vous allez voir la bombe. Là, vraiment, il va nous enseigner.
1 Corinthiens au chapitre 10. Je veux que les gens y comprennent. Nous voulons partir. Bientôt on va partir parce qu'il est tout prêt. Tout prêt pour venir. Il reste un peu de temps. Peu de temps. Beaucoup vont comprendre. Alors, on va commencer au verset 10. Chapitre 10, pardon. Et on va commencer au chapitre 10, on va commencer au verset... Ah, voilà. Je comprends pourquoi il me dit ça. Au verset 14. 1 Corinthiens chapitre 10, au verset 14. Juste ça, j'ai l'impression qu'il me dit de lire. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je répète. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. Amen. Alléluia. Ça en dit beaucoup parce que je vais aller doucement. En fait, là, Christ, il fait répéter. Il m'a dit de prendre Corinthiens parce que ça revient en fait encore du terme de l'idolâtrie. L'idolâtrie à l'époque de Moïse par rapport au veau d'or, c'est ça qu'on appelle de l'idolâtrie. C'est ça qu'on dit un veau d'or élevé. Le veau d'or, c'est un peu comme si c'est des doctrines. Les doctrines, c'est quoi? C'est les choses que vous avez l'habitude de faire depuis que vous étiez jeune, ou bébé, ou vos arrières, vos parents, ou votre grand-mère, ou votre papa. S'il est dans le penchant mauvais, si ses pensées sont dans le côté pratique de la magie, de le côté sombre ou noir, ou dans les ténèbres, ça, quand vous êtes bébé, vous allez grandir avec ce que papa ou grand-mère ou ma mère m'a enseigné. Ça devient une école, ça devient une loi, ça devient l'idolâtrie, parce que vous voyez même votre papa ou grand-mère, ou peu importe comment elle est, si elle n'est pas en Dieu, il devient un idole pour vous. Amen. Alors, je vous explique parce qu'aujourd'hui, c'est profond. Il y a beaucoup de gens qui font cette application du veau d'or. Je vais parler, je vous aime. Vous savez, je vous aime tous. Amen. Je vais parler des filles. Aujourd'hui, ça va aider tout le monde. Je sais que ce sera dur. Je sais qu'il y en a qui vont être percés, mais pardonnez-moi, mon but, ce n'est pas que je vous cible. Le but, c'est que ça réveille quelqu'un qui vit ce cas-là aujourd'hui, qui ne comprend pas comment s'en sortir. Alors, le veau d'or, c'est quoi? Je vais vous expliquer beaucoup de types de termes et de veau d'or. Moderne, ce que j'appelle moderne, c'est les choses, c'est le veau d'or nouveau. Et je vais le mettre aussi à l'époque de la Bible. Vous allez comprendre que c'est la même chose. Aujourd'hui, on fait la même chose et on pourra voir les signes de la fin que Dieu arrive. Donc, imaginez-vous que les bijoux, les veaux d'or, ils ont élevé un faux Dieu. Jeune fille, vous savez, il y a, en ce moment, je parle de ça. Vous savez pourquoi le Saint-Esprit nous parle du veau d'or? Parce que c'est quelque chose qu'on fait dans ce monde tous les jours. Amen. Des fois, sans s'en rendre compte. Nous élevons quelque chose qui n'est pas digne d'être élevé. Or que celui qui est élevé, c'est juste celui qui est au-dessus. On lève juste les yeux, c'est lui. Mais vous allez voir que, qu'est-ce qu'un veau d'or, jeune fille? En ce moment, on passe des périodes qu'on appelle le Covid-19 qui a frappé des nations. Amen. Amen. Des nations, ça veut dire plusieurs pays. C'est-à-dire que c'est des fléaux, c'est des coupes qui ont été frappées dans la royauté, dans des empires. Et les empires, c'est des royautés cruelles. Alléluia. Vous voyez, c'est des esprits qui gouvernent des pays, qui ont le cœur dur, qui versent le sang, Amen. qui versent, ils font la mort. Donc, vous allez voir que si on prend certaines filles, après je parle aux hommes, je vais venir progressivement. Les filles, vous allez voir qu'en ce moment, plus ou moins, il y a dans certains pays assez extraits de cette Europe ou de Babylone qui souffrent beaucoup. Je pense notamment, il faut dire ce qui est, parce qu'on n'est pas là pour toujours inventer des choses ou dire des choses qui n'existent pas. Amen. Vous voyez, en Afrique, en ce moment, dans toute l'Afrique, pas tous, hein, mais il y a certaines filles en ce moment qui sentent cette pression. Je vous informe que le diable est en train d'opérer à une puissance, un arsenal élevé. Amen. Pourquoi? Parce que le but, c'est quoi?
Vous savez, Satan ne prendra pas un païen parce qu'il sait qu'il a lui. Il va toujours attaquer un membre qui est sur une voie ou une lumière qui le suit. Et Satan attaque ces genres de personnes. Si vous êtes un jeune homme qui a l'étoile, une jeune fille qui a l'étoile de Dieu pour avancer dans les chances du travail, le mariage et tout ce qui en suit, vous devez avancer. Mais vous allez voir que par moments, vous pouvez avoir ces blocages. Ce n'est pas vous-même qui avez désiré ça. Amen. Des fois, c'est en dehors de votre volonté. Parce que le veau d'or peuvent être votre grand-mère ou votre grand-père. Il y a des gens qui ont pratiqué de la magie, de la sorcellerie. Il faut dire ces choses-là, il ne faut pas avoir peur. Parce qu'au départ de la jeunesse, c'était la sorcellerie. Même si on n'en parle pas, c'était la sorcellerie. Tout le monde vit dans la sorcellerie. Qu'on soit blanc, qu'on soit noir, qu'on soit indien, qu'on soit bouddhiste, qu'on soit chinois, qu'on soit... tout le monde. Maintenant, cette sorcellerie, on ne se retrouve pas parce qu'elle est différente de chaque pays. Dans chaque pays, mais quand on se retrouve, les pratiques sont les mêmes. Les pratiques sont les mêmes. Ce qui fait que si vous avez... Parce qu'on fait comprendre que quand Ève a couché avec ce serpent, ça ramenait la perversion. La perversion, c'est quelque chose qui devait être droit. Maintenant, c'est à l'envers. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, c'est à cause de ça. Que personne ne me dise le contraire. Oui, non, mais je ne vis pas, je ne sens pas. Si tu ne sens, si tu ne vis pas ça, mais ce n'est pas parce que tu ne vois pas ça que tu n'as pas ça. Mais c'est la parole de Dieu authentique, frères et sœurs. Alléluia. Non, sans plus attendre, je continue au sujet. Vous allez voir que vous pouvez avancer. Mais vous arrivez à un certain âge, les filles, mais vous sentez que, oui, j'aime Dieu, mais j'ai besoin de me stabiliser. Ça peut arriver, l'envie est là. La passion est là. Mais vous allez voir un mur. Un mur, et quand je vous dis que ces murs-là, ce n'est pas physique, c'est spirituel. Vous avez envie de vous donner, mais vous n'y arrivez pas. Amen. Mais quand vous n'y arrivez pas, au moment donné, quand vous êtes tellement donné, vous êtes dit non, je vais me marier, je vais réussir dans mes études, je vais essayer de faire ça. Mais bien aimés, frères et sœurs, plutôt les femmes, j'ai commencé par les femmes. Si vous avez quelqu'un de votre lignée de famille qui a vu votre étoile dans votre tête, vous pensez que le sorcier ou la sorcière ou le petit frère qui est sorcier va venir pour dire bon, tu sais, là, j'ai vu une étoile dans ta tête. Je vais te tuer dimanche le 24 décembre. Vous pensez qu'il va dire ça? Vous pensez vraiment que le sorcier va faire ça? Amen. Le sorcier ne vous dira jamais. Le sorcier n'a pas les cornes ou les fourchettes, la fourchette comme tout le monde le voit, ou un peu dans les dessins animés, les enfants pensent que quand il est rouge, les cornes, c'est le diable. Non, le diable il est très bien habillé. Le diable il est le diable parle très bien. La vérité. Le diable est... en fait, le mot diable, je le qualifie plus comme le diable, parce que les gens maintenant n'arrivent plus à calibrer comment voir le diable. Donc j'appelle plus le rusé ou le serpent. Parce que le serpent est à la fois, on dit bien que au départ le serpent était un homme. Ne pensez pas, n'ayez pas la vision d'avoir le serpent, les serpents qui est dans les, qui est un peu sauvage, qui est là, qui s'est faufilé comme ça, qui a attrapé Ève. Non, c'est après. Parce que quand on parle du serpent, bien aimé, frères et sœurs, on parle de quelqu'un qui est rusé. Un serpent, c'est un être humain au départ. Amen. Au départ. C'est-à-dire qu'un serpent, c'est quoi? C'est comme si, regardez, quelqu'un passe. Il passe là. Maintenant, moi, je suis un homme, j'ai un penchant pour une femme. Mais j'ai du mal à prendre mon exemple parce que je ne suis pas un serpent. Mais je vais faire en sorte qu'on puisse comprendre. Bon, je m'enlève parce que je ne peux pas être un serpent. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Donc, admettons que moi, qui n'est pas moi, je suis là. Maintenant, je suis là dans une place, je suis au marché. Il y a des gens qui passent, mais maintenant, il y a une personne en précision, une femme ou une sœur qui passe, je la vois. Maintenant, je sais que chaque semaine, elle passe dans tel endroit à une certaine heure. Mais comme je la désire, je ne peux pas venir droit devant moi, sinon elle va me repérer. Il faut que je puisse avoir l'esprit d'un serpent, Amen. un prédateur. Amen. Prédateur, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Dès que la soeur elle passe, il connaît les jours, il connaît l'heure qu'elle va passer. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait semblant. Donc, il arrive très souvent, c'est ah, bonjour, il dépose, comme s'il ne savait pas. Amen. Mais ils savaient que la soeur est venue. Dieu te bénisse, ça va, soeur, vous venez un coup de main. Et c'est là qu'on dit que c'est le côté serpent qui commence. Alléluia. Parce que le serpent, je vous dis ça parce que le serpent, avant d'attaquer, à des deux cas, soit le serpent il peut vous attaquer du dos,
Mais quand il veut attaquer de face, il ne fonce pas comme ça. C'est très rare un serpent, il fonce comme ça. Ou il peut le faire. Mais très souvent, avant que le serpent il fonce, il détecte la chaleur. Alléluia. Il détecte la chaleur que l'humain qui va attaquer, il détecte. Parce qu'il a des sens, des mauvais sens. Donc lui, il voit la chaleur, ça veut dire même votre cœur, quand il bat, lui, il sent. En tant que serpent, le serpent, maintenant que je parle de serpent, il détecte, il sait qu'il a peur de moi. C'est la vérité. Ou elle a peur de moi, cette personne-là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Quand il a peur de peur, il a peur de moi, je vais l'envoûter. Amen. Donc, quand il envoûte, il avance. Il avance, il y a des personnes, il fait ah, les serpents, ils veulent me manger. Mais fuis, non? Ah, je ne peux pas, il arrive. Mais il fuit. Mais c'est ça qu'on a dit, l'envoûtement. Tu vois, le serpent te dit de fuir. Oh non, je ne peux pas, il va me bouffer. Mais il va te bouffer. C'est clair. Il va te bouffer, il a le droit, il va te manger, il va te voyer, il va te bouffer. Parce qu'on dit que c'est un prédateur. Maintenant, lui, il ne peut pas t'attaquer. Si tu le vois venir, c'est que tu as la capacité de fuir. Mais si tu ne le vois pas venir, c'est normal. Ah, on va dire, tu sais, c'est pas le bol. Mais là, tu l'as vu, viens. Maintenant, le serpent, vous fait comprendre que ce serpent-là, avant qu'il puisse être serpent, il a une préparation. C'est un soldat malsain. Et quand il a fait ces choses-là, il a fait ça. Parce que je fais encore l'histoire, je vais revenir. Je vais toujours amener une pensée pour que les gens puissent comprendre. Je ne vais pas toujours vite parce que c'est difficile pour d'autres. Je ne comprends pas ce que vous avez dit la semaine dernière. Donc, imaginez-vous que le serpent est un prédateur. Et vous allez voir qu'un prédateur, qu'est-ce qu'il fait? C'est un peu comme un soldat. Quand il tue quelqu'un, quand il a fait ce qu'il a à faire, qu'est-ce qu'il fait le serpent très souvent quand il a eu cette personne? Tellement qu'il est lâche, il se met dans un coin, il enlève sa peau. Vous voyez? Il a avalé la personne. Des fois, on voit que on peut arriver. C'est la On voit, vérité. oh! Mais toi, tu es costaud comme ça, tu vas avaler qui? Tu vas avaler qui? Égocentrique comme ça, tu vois un gros serpent, il est là. Je ne sais pas s'il vomit, mais il est là. Il fait comme si, oh, c'est pas moi qui ai avalé, c'est pas moi qui ai avalé. C'est celui qui est passé, il a avalé. Mais t'as grossi. On voit qu'il y a quelqu'un dans ton ventre. Comment tu peux dire, oh non, c'est pas C'est la moi? vérité. La personne que vous cherchez à disparaître, il est là-bas. Non! Il a, le corps de la personne est de ton corps. On voit qu'il y a ses jambes. Tout. C'est toi. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Tellement qu'il était mauvais, il enlève sa peau. Il enlève sa peau, il jette. Après, on peut savoir que il y a un serpent, nous aucun est passé. Ça veut dire qu'il faut être prudent. Mais qu'est-ce qu'il fait s'il jette sa peau? C'est qu'il veut changer de peau ou de comportement. Amen. Comme ça, on ne pourra pas soupçonner que c'est lui. C'est la vérité. Imaginez-vous qu'un serpent fait ça. L'être humain qui est mal accompagné, qui n'est pas accompagné de Dieu, fait la même chose. Femme, vous pouvez voir ces cas-là. Je vous ai dit que j'ai pris un exemple comme ça d'un serpent. Quand vous voyez des choses comme ça, des gens, des personnes qui essaient de vous bloquer, si c'est un membre de votre famille qui n'est pas orienté, il sera un veau d'or. Il sera un idole. Parce que s'il est encadré dans une famille, ils ont pratiqué que avec des totems, vous savez, des bracelets. Il y a des filles qui ont des fils ici. Des fils au-dessus de la taille. Ils en mettent comme ça, ils mangent, ils bougent comme ça. Pourquoi? Très souvent, c'est grand-mère qui donne ça, c'est pas papa. Grand-mère donne ça, non, tu es belle, ma fille, tu auras beaucoup d'enfants, tu vas te marier, c'est faux. Les filles, si vous portez ça en ce moment, sachez-le que ça, ces choses-là, vous pouvez le voir comme si c'est rien. Mais on appelle ça un lien. Amen. Un lien, c'est quelque chose qui bloque, et ça vous bloque aussi très souvent au-dessous des reins. Les reins, ça permet quoi? Oh là là, alléluia. Donc, imaginez-vous que ces liens-là, quand on donne ça, ils sont envoûtés. Amen. Ce qui fait que, très souvent, quand on vous fait comprendre que quand vous grandissez comme ça, on vous donne ça. Vous ne voyez pas l'importance. Mais on vous fait comprendre que ce truc-là, on vous donne un fil de rien du tout qui n'est même pas Dieu, qui n'est même pas... Que quelqu'un a enlevé la boucle, ou quelqu'un il a fait un fil comme ça, il a tricoté, il a fait un fil, ça devient un Dieu. Ça veut dire que, et toi, tu veux que les hommes t'idolent. Amen. Parce qu'en réalité, très souvent, je vous parle d'expérience. Même moi, en tant que serviteur de Dieu, je ne marche pas mes mots. J'ai connu des femmes. Fin de ça. Je vous dis, j'ai connu des femmes. Il y a personne qui va me dire, non, ce que tu dis, c'est faux. J'ai connu beaucoup de femmes dans ma vie, dans ma jeunesse. Ce qui est normal, je ne suis pas Dieu, descendre, je suis un être humain comme vous. Mais je peux partir sur une expérience. Et je suis parti dans des phases. Si je vous en parle, on va durer jusqu'à demain. Donc, je sais de quoi je parle. Vous savez, bien aimé, quand vous tombez sur une genre de femme comme ça, à très peu de cas, très souvent, elles sont animées sans qu'elles se rendent compte des femmes des eaux. Amen.
ou sirène des eaux. Et Sirène voilà. des eaux, c'est quoi? C'est un peu que c'est une puissance animée chez eux. Tantôt ça peut être sur des fils, tantôt ça peut être loin depuis la naissance. On consacre le bébé à la naissance à l'eau, au dieu de l'eau ou à sirène des eaux. Amen. Et si c'est une femme, la beauté qu'elle aura, même si elle est belle, Amen. même si elle marche comme ça, elle est ouate, qu'elle veuille ou non de cet esprit de mari de nuit, femme Amen. de sirène. Amen. Et femme des sirènes des eaux, vous allez voir, bien aimé. Quand je vous dis que les vaudoirs rentrent dans nos églises, c'est une réalité. Alléluia. Comment on peut reconnaître une femme des eaux? Une femme des eaux, on la reconnaît comment? Vous allez voir que ça, c'est une bombe. Et ça, aujourd'hui, Saint-Esprit veut nous dévoiler comment reconnaître une femme des eaux. Parce que maintenant, les femmes, les sirènes rentrent dans les églises. Amen. Rentrent dans les églises. Vous allez voir qu'une sirène, quand vous allez reconnaître cette personne-là, cette sœur-là se donne trop en Dieu, mais elle en fait de trop. Amen. Mais sans avoir la vie du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, quand on va en faire de trop, vous allez voir que même là, on va dire, non, mais repose-toi. Non, mais même pas, mais Dieu, il est là, je dois prier jusqu'au demain. Je dois me consacrer à l'église pour prier dans l'église. Laissez-moi les clés de l'église, je vais prier moi-même dans l'église. Faites attention. Très souvent, il faut le reconnaître comme ça. Et comment on peut reconnaître encore? C'est pour ça que je parle des jeunes filles. C'est des cas où, en ce moment, où l'arsenal du diable est fort. C'est vrai. C'est très fort. Et ça, je parle, c'est pour vous dans la logique. Ce n'est pas pour moi, pour vous dénigrer. C'est un peu bête, moi, je trouve, que de parler des femmes, or que j'ai des sœurs, j'ai des... Je sais pas. Mais on parle parce que c'est la connexion. C'est quelque chose que je ne peux pas faire autrement. Je suis obligé de le dévoiler. Donc, imaginez-vous que vous pouvez voir ces genres de femmes-là. Elles sont en captivité. C'est vrai. S'il n'y a pas de Dieu, s'il n'y a pas de sacrificateur, vous pensez que le pasteur en question peut vous dire, si même lui c'est un tata wata, parce que ça existe les tata wata. Tata wata c'est pour les hommes, mami wata c'est pour les femmes. Amen. Donc imaginez-vous que si c'est un tata wata, mais comment vous allez voir? Il y en a même qui se prosternent comme ça, donnent, un peu comme le pape, quand il arrive, on le fait comme ça. Mais il est qui? Sa main comme ça, il est qui? Satan. Il n'a même pas été crucifié comme ça, mais on sait, sa main, comme ça on l'embrasse. Mais c'est quoi? C'est pas vrai Ça ça. peut être de l'idolâtrie, c'est l'abomination, mais c'est quoi? Où allons-nous? Même nos propres parents qui nous ont au monde, on ne les a jamais fait ça. Jamais Mais fait ça. un étranger qui ne se consacre pas, qui ne fait pas comme Moïse. Ah, la France, l'Europe, les États-Unis souffrent du Covid-19. Je vais implorer Dieu. Mais tout le monde se prosterne devant cet Pas homme-là. ça. Alors, j'ai pris encore un exemple parce que ça m'a un peu trébuché un peu ce sujet-là. Donc, imaginez-vous que la femme, si elle est entre ces esprits de sirène, elle va prendre en captivité. Sœur, ne vous précipitez pas pour vous marier. Si vous sentez que vous avez un problème, je ne peux pas me marier parce que le frère que je vais prendre là, je vais le blesser. Je vais le déstabiliser dans sa vision de Dieu. Avec son Dieu, je vais le déstabiliser. Parce que ma vie en tant que femme n'est pas digne. Amen. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de pasteurs qui sont là, qui prennent les femmes, les sœurs et les maris dans la chair. Après, ils sont là, oh, des les grands de quoi? Et quand ça va péter entre le frère et la sœur, parce que le frère va voir que oh, la sœur devient avec des cornes, on va dire quoi? Vous allez dire, oh, mais vous êtes mariés pour le bien et le pire. Comment ça? Fin de ça. Il y a des pasteurs, si c'était encore l'exode, il y aurait des pasteurs qui ont pris des matas. Des matas en traduction en lingala, ça veut dire des baffes avec la puissance de Dieu. Alléluia. Et les pasteurs, c'est des bandits, ils sont là pour nous dire, oh les jeunes, c'est des bandits, vous faites quoi? Que Dieu te bénisse. Vous êtes des bandits dans la chair, la plupart comme ça, vous êtes là. On vous demande même de prêcher dehors pour exhorter les gens, vous n'arrivez pas. Que parler, on vous doit vous écouter, c'est fini. Je vous le dis, il n'y a pas besoin d'être vieux pour parler de Dieu. Dieu, c'est une expérience. Quand on connaît Dieu, on connaît par expérience. Si je parle comme ça, c'est parce que j'ai traversé certaines choses et Dieu m'a montré, maintenant je peux me permettre de parler. Je ne vais pas me parler d'un sujet de quelqu'un qui a dit, oui, tu sais, on m'a fait, ah, moi je gobe ça, je dis, bon, je vais répéter ce que le frère m'a dit et je l'ai dit dans ma prédication. Vous pensez que c'est comme ça? On dit simplement ce qu'on vit, ce que Dieu a fait de nous. Et quand on lit même la Bible, notre Bible est comme une pièce d'identité. Oh, c'est moi. Alors, dans la logique, quand quelqu'un il est diabolique, imaginez-vous qu'eux ils sont fiers de dire, ah, je suis le démon, c'est moi qui va les tuer. Imaginez-vous, eux déjà ils sont contents, ils sont fiers de se reconnaître en tant que démon. Mais pour nous, tant que les enfants de Dieu, on est un peu timides. Ah, non. Je comprends pas. Ah. Alors, il y a des cas comme ça.
Le diable fait des veaux d'or énormes dans des familles, dans les églises. Des femmes en ce moment sont dans la pauvreté. Quand c'est une pauvreté tellement énorme, elles ont envie de donner leur corps pour pouvoir manger. Donner leur corps, ça veut dire coucher avec des hommes parce que piaca, crise, c'est chaud, il n'y a plus rien. Et quand c'est comme ça, je vous parle. J'ai parlé avec une jeune sœur qui m'a parlé comme ça. Et quelque part dans le monde que je ne peux pas dévoiler son nom parce que j'ai du respect. Amen. Et elle a le courage de me parler comme ça. Et que Dieu la bénisse parce que tu vas être béni. Tu vas être délivré, sœur. Je sais que tu vas me regarder cette vidéo. Tu sais de quoi je parle et on se comprend. Et ton Dieu t'a vu. Vous savez quand il fait comprendre que la vie devient difficile. Les femmes au pays vont envie de donner leur corps parce qu'il n'y a plus rien. C'est la souffrance. Même pour manger, il n'y a rien. Donc, elle se dit quoi? Ah, papa ne peut plus gérer. Papa ne peut plus nous soutenir. Elle est fatiguée. Maman, n'en parlons pas. Ça ne vend plus au marché. Il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire la prostitution. Ça, c'est l'arsenal de Satan. Satan a fait... Je vous informe, les sœurs, si vous passez à ce moment-là, si vous avez serait-ce une pensée de faire ça, sachez-le que vous êtes attaqué. Amen. Ne réfléchissez pas à 10 heures jusqu'à 12 heures pour dire est-ce que. Quand vous avez un penchant, ça ne vous est jamais arrivé de vous dire ah, aujourd'hui je vais faire la prostitution parce qu'il y a peu. Sachez-le que c'est une attaque. C'est comme ça qu'on reconnaît l'attaque. C'est comme ça qu'on reconnaît qu'on est ciblé par le sniper de Satan. Amen. Alors quand vous êtes ciblé comme ça, les jeunes filles, quand vous êtes ciblé comme ça, vous êtes belles. Vous avez tout à donner. Si vous êtes belle, vous voulez vous marier. Apprenez déjà à reconnaître qui vous êtes, comment votre corps et votre âme est animé, qui vous conduit, qui est votre pasteur, qui est votre Dieu, qui est votre Dieu, qui est votre Dieu, peut-être la grand-mère. Il faut savoir qui est votre Dieu, Amen. Qui est votre veau d'or. Si c'est un veau d'or diabolique, c'est pas bon. Et de toute façon, même le veau d'or n'est pas de Dieu. Mais il faut savoir qui vous conduit. Les frères, vous pouvez être aussi conduit d'être un esprit malsain, d'un envoûtement. Vous savez, l'arsenal de Satan dans la planète, qu'est-ce qu'il fait? Satan met la haine sur des frères en Christ. Alléluia. La haine, c'est quoi? Comment un frère peut savoir qu'il est envoûté, mais comment il peut le savoir? Des fois, il y a des frères qui sont de Dieu, tout ça. Ça ne veut pas dire qu'ils ont un enfer, mais l'envoûtement est un malheur. Vous savez, la Bible dit que Dieu nous en délivre toujours du malheur. Amen. Donc, il faut accepter que oui, il y a des malheurs qui arrivent. Ah, je n'ai pas mérité, pourquoi? Oui. Celui qui est des pasteurs qui me dit oui, non, ça n'arrive pas. Franchement, c'est même mieux qu'on ne se croise pas parce que le jour de la communion, quand vous allez voir la tête de Ronald Denka, vous allez partir et moi je ne saurais même pas pourquoi vous me fouillez. Parce que je veux faire comprendre que, et toi, pasteur qui dit oh non, ce n'est pas vrai. Mais le jour que vraiment, ah, alléluia. Alors, bien aimés frères et sœurs, il faut savoir que quoi? L'envoûtement du diable en ce moment donné, c'est quoi? C'est qu'il endurcit les cœurs des gens. Il endurcit les cœurs des frères pour qu'ils ont une haine. Quand on le bloque le salaire, on le bloque la voiture, il a tellement de problèmes. Le frère, au lieu de prier en temps normal, il est angoissé. Angoissé, il est épouvanté. Épouvanté, ça veut dire par où est-ce que je vais réfléchir, commencer quoi. Amen. Il n'en sait plus. Il veut essayer de parler à sa femme, il dit non, ma femme elle n'est pas encore prête parce qu'elle ne peut pas, elle va encore rajouter plus que de ce que j'ai dans mon cœur. Ça veut dire quand je veux lui parler de ce qui me craint dans mon cœur, au lieu d'alléger ça, elle va encore descendre ça. Donc imaginez-vous que je sais de quoi je parle. Tout homme passe à ce moment-là en période de 2020. Oui. Toute personne passe à ce moment-là, qu'elle soit mariée ou pas mariée. Vous êtes marié, vous êtes femme, vous êtes marié, vous n'êtes pas marié, vous passez ça en ce moment. Amen. Donc quand vous passez ce moment-là, ça s'appelle une pression. Et le veau d'or en question, c'est Dieu que peut-être de votre famille, qu'ils ont toujours pratiqué, font influence dans votre vie. Mais maintenant, quand vous êtes enchaîné de Dieu, il faut savoir que vous allez sentir un peu ces vibrations, mais Dieu vous en délivre toujours. Alléluia. Amen. Ça veut dire chercher à prier, chercher à intercéder, à prier. Et cherchez le royaume des cieux premièrement. Ne cherchez pas à voir, oh, je vais une Jaguar, oh, je vais la BMW, je vais la dernière, c'est AMG Mercedes, parce que quand je vais mettre la 6e vitesse, je vais monter au ciel. Non, vous allez prendre un panneau et votre corps
votre théophanie, votre âme va aller au sixième pied sur terre. Amen. Donc, ne cherchez pas à avoir des rapports de force ou de mort. Donc, bien aimé, il y a des enfants, bien aimés, on parle du veau d'or parce qu'il y a des pratiques. C'est des idoles, c'est plein de choses qui en rentrent compte. Bien aimés, frères et sœurs, nous allons lire un chapitre pour vous montrer que Dieu, il est amour. Alléluia. Merci. Nous allons lire au chapitre 1 Corinthiens, au chapitre 11. 1 Corinthiens, chapitre 11. Alors c'était 10, hein, là c'est 11. Savoir que Dieu, il est merveilleux. Alors, ok, j'ai compris pourquoi le Saint-Esprit voulait qu'on lise ça. Ça, c'est une bombe. C'est pas moi, parce qu'on va penser que c'est moi qui invente. Alors, chapitre 11, allons au premier. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. On dirait que c'était moi. Vous devez me supporter. Mais vous me supportez. Amen. Chapitre 11, 2 Corinthiens. Ah, pardon. Pardon, je me suis trompé. Excusez-moi. C'est 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Parce qu'il y a 2 Corinthiens. Mais là, c'est 1 Corinthiens. Excusez-moi. 1 Corinthiens, chapitre 11. Parce que j'ai pris 2 Corinthiens. Je me suis garé. 1 Corinthiens, chapitre 11. Et là, voilà, il est là. Voilà. Pardonnez-moi, ça arrive. Alléluia. Alors, 1 Corinthiens, chapitre 11. Je lis en ton nom, Jésus-Christ. Soyez mes imitateurs. Amen. Je répète. Soyez mes imitateurs. Alléluia. Donc, Jésus. comme je suis moi-même de Christ. Amen. Vous voyez, on n'entend pas soyez imitateur du pape comme moi, je suis le pape Saint-Marie. Oh non. Et la Bible, en plus, c'est même pas loin de l'Apocalypse, on n'est pas loin. Donc ça veut dire que c'est Dieu du nouveau et Dieu dans l'ancien. Donc ça veut dire que quoi? On ne demande pas imitateur d'une femme, imitateur du pape, imitateur de Sainte Marie. On demande de quoi? Je répète, hein? Soyez avec moi les frères, on va répéter ensemble. Soyez imitateurs comme je suis moi-même de Christo. Amen. Alléluia. On répète. Soyez imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Alléluia. Le champion. Alléluia. Merci Jésus. On peut même s'arrêter là. Quand les gens ils disent autre chose, oh je sais pas, les pères, comme s'il y a un Power Rangers, il y a les fils, il y a le Saint-Esprit. C'est dire quoi? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Soit la Bible, il y en a, ils la lisent comme ça. Après, on comprend qu'il ne faut pas imiter bien. Et comme je ne suis pas, peut-être c'est ça aussi. Mais je vous informe de lire la Bible dans l'endroit. Merci. Amen. Alléluia. Alors, c'est beau, c'est beau. La parole de Dieu, c'est beau. C'est ça. Alors, on continue. Je vous loue de ce que vous souvenez de moi à tout égard. Amen. Amen. Et de ce que vous retenez mes instructions. Là, c'est Christ qui parle. Telles que je vous l'ai données. C'est ça, solo. Alléluia. C'est la vérité. Alors là, j'aimerais savoir vraiment si quelqu'un peut contester ça. Juste pour dire, non, c'est faux. Donc, on demande imitateur de Dieu, de Christ. Maintenant, je vous pose la question, vous continuez. Dans votre vie, femme, pasteur, bishop, évangéliste, catholique, je ne sais pas, bouddhiste, ou je ne sais pas quoi, vous êtes imitateur de qui jusqu'à présent? Regarde-moi ça. Satan. Alléluia. Amen. Vous êtes imitateur de qui? Toute personne qui est là, vous faites beaucoup d'églises, oui, c'est bien. Il y a beaucoup d'appelés, vous êtes appelés, entre guillemets, oui. Mais vous avez imité qui quand vous faites vos bishops comme ça? Quand vous êtes dans la chair, vous dites, oui, le Seigneur m'a commissionné. Mais tu as été imitateur de qui? Satan. Ouais. Tu as beaucoup des gens, tous les dimanches, les gens viennent dans ton église, tu es rempli. Mais toi-même, pasteur, Qui? tu es imitateur de qui et tu es Alléluia. qui? Fin de tout ça. Alors, on peut même s'arrêter là parce que ça en dit beaucoup. Ça, je parle à toute personne. Je ne parle pas que les frères qui me connaissent, à toute personne. Ça veut dire que quand on parle de ça, ça en dit beaucoup. Alors, je vais continuer parce que là, il y a quelque chose. Ça rentre toujours dans le veau d'or parce que
on doit suivre. Moïse était le type de Christ. Alléluia. Je vous ai dit que Moïse signifie sauver des eaux. Et l'eau est une dimension. Amen. Vous allez voir quand vous voyez les nuages. On peut voir que le nuage, c'est un peu comme si c'est la mer, mais en haut. On peut même le regarder. Il est bien aimé, frère, c'est regardez le ciel. Regardez le ciel, on ne dirait pas que c'est la mer. Bien sûr. Ah, vous voyez, c'est comme si c'est la mer. Bah, maintenant, on voit s'il y a la mer, quand on est sur la terre, on voit le ciel, mais en bas, dans l'eau maintenant. Maintenant, il y a des bateaux qui volent dans ces nuages-là, mais sur la terre maintenant. Parce que l'eau est une dimension. Personne ne peut expliquer l'eau. C'est une source infinie. Mais maintenant, quand on dit Moïse, on l'appelle sauver des eaux, ça veut dire qu'il est sauvé d'une dimension. Une dimension de la mort ou une dimension qui n'était pas faite pour lui. Amen. Mais quand on dit Christ, il est l'agneau de Dieu, le Fils de Dieu très haut. J'ai donné mon Fils unique. Ça veut dire que cette eau, cette source vous est donnée, cette source. À vous de comprendre cette connaissance et d'y implanter votre graine. Amen. Ça veut dire que l'eau, Christ, l'eau. Alléluia. Mais c'est simple comme bonjour, la parole de Dieu, elle est calibrée. Elle est calibrée. Solo. Donc, je continue parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus à lire. Tous ces versets vous éveillent une fois à riposter ou à jeter le veau d'or. Amen. Alors, on continue. Au 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Amen. Je vais répéter parce qu'il y en a peut-être, oh j'ai fait les beignets, j'étais distrait. Je vais répéter. Ça va être un replay, un repeat dans la bouche. Parce qu'il y en a beaucoup qui mettent des prophètes avant Christ. C'est pour ça que je vous dis, faites attention frère, ne faites pas les veaux d'or. Oh mon prophète, si tu n'étais pas venu, qui serions-nous? Qui serions-nous? Qui serions-nous? On va répéter, là je vais bien répéter. Parce que là je veux prendre vraiment que je ne vais plus entendre de bêtises. Surtout quand on m'appelle comme ça, oh non, sans le prophète, sans Malachie 4. On vous parle d'imitateurs de Christ. Amen. C'est l'évangile de Christ. Apocalypse 22, c'est encore Christ. Et je vais mettre encore des bombes. Aujourd'hui, ça va tirer, vous allez comprendre la parole de Dieu, on ne rigole pas. Je mets juste une pause dans le chapitre là, j'ai mis mon doigt, je vais revenir. Parce qu'on fait comprendre que la parole de Dieu, ce n'est pas du prophète que vous voyez dans votre génération. La parole de Dieu, c'est Christ du début, Christ à la fin. Je continue. Là, je mets juste une parenthèse. Apocalypse 22, c'est la bombe. Il est écrit ceci. Au verset 11, chapitre 22, la dernière page. Que celui qui a... Au 11, que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Celui qui pratique encore la justice et celui qui est saint se sanctifie encore. Amen. Alors au 12, il dit, voici, je viens bientôt. Ma rétribution est avec moi. La rétribution, c'est la vengeance. Alléluia. Pour rendre à chacun selon ses œuvres. Ça veut dire que là, sur terre, on souffre. Quand il dit rendre à chacun ses œuvres, ça veut dire que quand on souffre, quand on est en train de parler de la parole de Dieu, il y en a qui se moquent de nous. Amen. Quand on parle de la parole de Dieu, il y en a qui disent, non, il n'est pas un frère, regarde, il est tout seul. Oh, mais moi, je fais une œuvre. Ou d'autres aussi font des œuvres. Alléluia. Mais ça veut dire que beaucoup aussi dénigrent pour dire, oui, non, il n'a rien, ou elle est rien. Mais là, on dit que mon Père Céleste dit ceci. Et je le répète, il dit qu'il rendra selon son œuvre. Et au 13, il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Le commencement et la fin. Amen. Amen, amen. Quand on va au 16, je saute, il dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange. Moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses dans les églises. Amen. Je suis le rejeton, la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Amen. Quand il parle de ça, après il n'y a plus de page. Ça veut dire que si quelqu'un ici rajoute, il dit non, c'est un menteur. Il dit, moi Jésus à la fin. Jésus l'a parlé du début, même quand il était dans la chair, il est mort comme ça. À la fin, il a parlé, c'est lui le Dieu. C'est lui Dieu. On n'a pas dit c'est Dieu, on a dit c'est Jésus. C'est Dieu, c'est lui, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Apocalypse chapitre 22. Et je vous informe le code. Le 11 et le 22 sont deux codes à fusion. Alléluia. Quand vous voyez un 11 et vous voyez un 22, pour que le 22 pour que vous puissiez vendre le 22,
Il y a le 11, parce que le 11, c'est une barre et une barre. Le 22, c'est une barre, une barre, une barre, une barre. C'est en fait la fusion d'un 11. Amen. Vous voyez? Ça veut dire que quand vous connaissez ça, vous pouvez lire la parole de Dieu. Si vous ne connaissez pas ça, ces codes ou ces chiffres au temps du soir, vous ne pouvez pas savoir quand Christ peut venir. Nous, par la grâce, on peut savoir plus ou moins. Alléluia. On fait comment? C'est la vérité. Parce que moi, si je peux me permettre, je peux dire oui, plus ou moins, mon père m'a enseigné, je peux le dire. Je ne peux pas dire à l'exemple, à l'heure exacte, mais plus ou moins quand il peut venir, c'est en ordre. Alléluia. Maintenant, certaines personnes qui veulent contester, non, 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 même si tu parles, tu veux gaspiller ta salive avec moi pour rien. Parce que tu ne connais même pas l'alphabet, les chiffres, même les lettres, des dates et des jours et des mois et des dates, tout ça, il faut les savoir. Alléluia. Si maintenant, frère, en étant frère, tu veux riposter avec moi, quand on va rentrer dans ce sujet-là, comment tu vas te défendre? Parce qu'au final, tu dois te manger un coup spirituel. Dans tous les cas, je ne peux pas te laisser. Alors, aujourd'hui, bien aimé, j'ai ramené ce point-là pour pas que les gens disent oui, mais c'était à l'époque d'avant. C'est pas le même Jésus. Il dit alpha et oméga. Ça veut dire c'est le début et la fin. Ne pensez pas que ce que Dieu a dit dans l'Exode, c'est fini, c'est terminé, c'est la même chose. Amen, amen. C'est pour ça que j'ai pris pour les 22. Et là, quand je reprends en Corinthiens 1, au chapitre 11, vous voyez que Dieu parle encore de ces choses. Ne faites pas des choses que quand Dieu nous dit, vous faites le veau d'or derrière ce qu'il a dit. Comme pour Moïse. C'est pour ça qu'on vous dit le veau d'or. Quand le serviteur de Dieu, on parle comme ça dans les vidéos, ce n'est pas pour avoir du buzz. Le buzz, c'est quoi en anglais? Buzz, c'est quelque chose, un appui universel au monde entier pour que les gens voient, ah, le frère Ronald dit là déjà, hein, c'est pas ça. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quoi? C'est de lire. Dieu me parle et me dit, dis ça à ton peuple et je répète. Amen, 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 amen. C'est tout ce que j'ai à faire. Je ne ferai pas plus et pas moins. Tout en étant ce que je suis. Tout en étant ce que je suis. Je peux même prêcher dans une chaire, mais le plus important, c'est la vie. Si tout le monde a le Saint-Esprit, même si j'ai une chemise ou même si j'ai les mêmes vêtements, le plus important, c'est le Saint-Esprit. Le plus important, ce n'est pas qu'on se voit tous dans une chaire, dans une église, on se retrouve. Chaque dimanche, on se retrouve. Ah, Dieu te bénisse. Ça va, Dieu te bénisse. Il y en a même qui sont au téléphone, à l'église, ils sont dans les téléphones comme ça, il faut les voir. Ils sont là, le téléphone, ils parlent. Pendant que Dieu parle à la chair, mais vous allez voir que je vous parle, je sais très bien. Fin de ça. J'ai déjà vu ça. J'ai vu ça de mes propres yeux. De mes propres yeux. Et heureusement, je ne suis pas là pour juger, mais je dis parce que pour pas qu'on refait ces choses-là. Quand vous voyez une église, il n'y a pas d'ordre. L'autre il parle, l'autre il joue, l'autre il se déplace. Dieu n'est pas là. Amen, amen, amen. C'est une église qui prie en vain. C'est une église qui tombe en onction comme ça quand je vois des l'autre il parle. Il y a des frères qui sont dans les couloirs des églises, ils bloquent la soeur dans le couloir aux toilettes pour dire c'est comment un peu on se voit. T'as les numéros de téléphone. Pendant que le frère il est là, il crie la chair, le pasteur, il se passe ça. Quand vous voyez, il n'y a pas d'ordre dans une église. Ça veut dire que même chez eux à la maison, il n'y a pas d'ordre. Quand vous voyez, femmes, quand vous voulez voir une église qui est bien, parce que je veux comprendre, l'église, ce n'est pas que les murs. L'église, c'est le corps des gens. Pourquoi quand Christ, avant de mourir, il a dit, détruisez le temple, qu'on appelle les synagogues, le troisième jour, je vais le rebâtir. Il estime que ce n'est pas ça les temples. Le temple, c'est moi, Christ. Le temple, en fait, c'est mon corps. Mais quand vous allez détruire mon corps est un temple. Quand vous allez crucifier le temple, moi, je vais ressusciter ça aussi, à la fois spirituel et naturel. Vous qui voulez voir quel est naturel. C'est ça le code. La vérité. Maintenant, quand on fait comprendre qu'une église, quand vous voulez voir une bonne femme, vous devez voir le comportement de ces femmes, comment elles sont. Même quand vous arrivez la première fois dans une église, vous venez, vous devez voir les attitudes de toutes les femmes. Pas dans la curiosité pour les déraguer. Non. Mais de voir comment ils respectent la parole de Dieu. Est-ce qu'ils vont tellement se déplacer? Est-ce qu'elles vont se lever alors que le zèle il est là, le réma il est là devant la parole de Dieu, la chair? Est-ce que c'est ça? Et quand vous allez voir que l'église elle est calibrée comme ça, vous allez comprendre que il y a l'amour de Dieu. Et vous pouvez voir aussi les frères aussi par leur comportement. Mais quand vous allez voir que ça bouge, c'est là, mais les gens n'écoutent pas, mais c'est là on dit le désordre. Et c'est là que quand c'est comme ça, il y a la corruption qui vient. Alléluia.
Vous savez, bien aimés frères et sœurs, vous ne pouvez pas dans la chair et ne pas voir ce que vous ne voyez pas en face. Ça veut dire qu'il faut avoir des yeux pour voir. Sinon, si vous n'avez pas des yeux, ça va être une corruption. La corruption, vous n'allez pas la voir. Alléluia. Vous n'allez pas voir ce qui se passe dans votre église. Ça veut dire que si quelqu'un ne peut pas voir spirituellement, ni physiquement, il est un menteur. Il est un menteur. Un anathème. Un anathème, alléluia. Ça veut dire qu'il doit voir. Parce que sinon, regardez, même dans la Bible, il dit quoi? Dieu il a dit ton peuple est en corruption. Ça veut dire toi, pasteur ou évêque ou huissier, si tu n'arrives pas à voir spirituellement, comment tu vas savoir que tes brebis qui te suivent dans ton église, ils sont dans la corruption? Ils sont en train de vendre derrière dans l'église pendant que toi tu prêches de la chair. Comment tu vas voir ça? Alors c'est pour ça que Dieu il met la discipline. Il met la discipline. Il veut la discipline. Pendant qu'il est période où il y a le Covid-19, il veut que tout le monde revienne à la position originale. Vous voulez la vérité? Vous voulez savoir ce que Dieu veut nous dire? Il nous demande de revenir à l'originalité, le respect. Et je vous informe, bien-aimés frères et sœurs, qu'en plus de la prédication d'aujourd'hui du Vaudor, nous ne sommes plus sous le temps de la loi. Alléluia. La loi de Jésus maintenant. La loi de Jésus Massia, pour ceux qui l'acceptent. Mais j'aimerais rajouter encore sur la grâce. Amen. Parce que, vous savez, quand les gens ont péché, ils ont fait le veau d'or, on parlait encore de loi. Mais les gens ont désobéi la loi. Et Moïse était surpris. Il a fait, ah, je dois aller prier. Parce que même quand Dieu parle de loi, personne ne respecte. À la Genèse, il y avait une loi, ne pas écouter les connaissances. Ils n'ont pas écouté la loi de Dieu, ils ont désobéi. Quand on arrive à l'Exode, ne faites pas ça, ne faites pas votre... Ils ont désobéi la loi de Dieu. Ils ont désobéi le péché arrivé. C'est pour ça que je peux comprendre que l'humain, il faut faire très attention à l'humain qui n'a pas le Saint-Esprit dans sa vie. Parce qu'il aura des belles paroles pour vous dire, oui, mais t'as vu, moi, je pense que si je vois Dieu, je vais changer. C'est faux. C'est un menteur, c'est un menteur. Parce que c'est chaud, ça. Toute personne, s'il voit Dieu, il va être épouvanté. Amen. Épouvanté, c'est quoi? Vous avez vu que quand quelqu'un il fait la sorcellerie, très souvent les gens, ça les plaît. Ça les plaît parce que la sorcellerie est beaucoup plus que la vie de Christ ou le Saint-Esprit. Mais les gens se plaisent. Et pour faire la perversion, les strings, les culottes là, les fils. Je vous le dis, bien aimé, les sœurs en Afrique. Moi, je vous parle toujours des sœurs en Afrique. Je vous dis que vous êtes bien. Parce que je sais de quoi je parle. Je suis à Paris ici, je ne suis pas là pour faire de l'orgueil. À Paris, en France. C'est-à-dire que chez nous, comment ça se passe? Je vais expliquer aux sœurs qui ne viennent pas ici, qui ne comprennent pas. Parce que c'est deux mondes opposés entre la frontière de l'Afrique et l'Europe en haut. Je vais vous expliquer comment ça se passe. C'est-à-dire que dans les moments là, à l'heure actuelle, on sort, dès qu'on est devant une gare, dans le Saint-Denis, ou peu importe ceux qui connaissent un peu cette région de l'île de France, la gare de Saint-Denis, ils voient toutes les banlieues. On trouve tous les genres de personnages, des filles, des garçons, des tresses, boucles d'oreilles, piercing, vous voyez des boucles d'oreilles sous les nombrils, les shorts coupés, les fesses. Quand on vous dit que ici c'est Babylone, comment vous comparez avec nous? Quand on vous dit que les anciens, quand on vous dit si on vous met là, pourquoi il y a des papas qui tombent dans la chair? Ils tombent dans l'adultère, ils prennent une petite fille. Ah, la petite fille elle est plus belle que ma femme. Parce que c'est ça qu'on dit que quoi? Vous n'allez pas gérer, vous n'allez pas assumer comme nous. Les tentations sont encore plus fortes que vous, les anciens. C'est pas que je fais la comparaison avec vous, mais on vit dans une vibration qui est très élevée. Beaucoup, le combat du veau d'or actuellement dans cette génération, il y a beaucoup d'esprits malsains. Le diable a fait un arsenal, une réunion incroyable avec tout son gouvernement. Alléluia. Leur but est toujours de rentrer dans les tabernacles, mais de faire tomber tous les appelés de Dieu. Et comment les font tomber? Je vais vous expliquer l'arsenal de Satan, comment il a fait un arsenal. C'est pour ça que les enfants de Dieu sentent cette pression en ce moment. C'est-à-dire que les femmes, en ce moment, sont l'outil. L'outil que Satan adhère à appeler. Vous voyez? Et ça veut dire que l'arsenal de Satan, c'est quoi? Avant, c'était avec une crainte pour rentrer à l'église. Mais maintenant, le but, c'est que quand telle personne est loin d'un esprit diabolique, le but, c'est de faire tomber le pasteur.
Amen. Je n'ai pas dit que tous les pasteurs sont faux, mais je vous fais comprendre que certains pasteurs aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont échoué aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus le réma. C'est un réveil. Le réveil dure un peu de temps. À un moment donné, quand il n'y a plus de réveil, on s'éteint. Mais ça veut dire au début, oui, Dieu il est là, Dieu il est là. On met la main, le pasteur l'a guéri. Mais quand on arrive à 50 ans, il ne fait plus ça. Vous voyez, ça donne des explications. Pourquoi? Parce que le réma n'est plus là. Ça commence à donner des explications. Mais quand on voit les vidéos d'avant, la personne peut-être même a une crampe dans la jambe. Il est obligé de se prosterner. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas un rapport de force. La parole de Dieu, c'est quoi? C'est de prier même à distance. Mais tant que vous êtes humble, si tu ramènes des gens à te croire, si tu es humble toi-même, je vous le dis que même le cancer, le sida, le Parkinson, la maladie, les sirènes des eaux ne peuvent pas résister. Si ça résiste, c'est parce que dans votre cœur, vous n'êtes pas vrai. Vous vous mettez en doute. Or que normalement, des choses là, ça ne doit pas se passer. Je vais vous dire, moi je vous parle de la vérité, je vous parle de moi. Quand je prie, moi, par la grâce de Dieu, je prie parce que je crois à la commission. On peut mentir, on peut dire oui, non, Dieu. Mais quand il y a la commission, quand il y a un cas précis, pasteur, si ce n'est pas ton cas, laisse l'autre faire ça. Ça veut dire que si tu n'es pas digne, il y aura quelqu'un qui a appelé pour faire ça. Ça veut dire que si quelqu'un dans l'église, admettons qu'il y a un problème, il est estropié, il a mal, ou il y a un cancer, si pasteur, tu n'arrives pas, il faut l'admettre que ton don est de parler, tu as enseigné, maintenant laisse ceux qui sont calibrés, que Dieu doit faire pour quand eux vont prier, amen. Et c'est nous tous qui avons fait, toi pasteur et tous ceux qui sont cool. Mais le problème c'est quoi? Le veau d'or veut dire toujours, c'est moi. C'est moi. C'est pour ça que je vous dis, bien aimés frères et sœurs, réveillez-vous. Quand vous voyez une personne qui est trop prétentieux pour dire oui, moi j'ai créé, il n'est rien. Bien sûr. Il n'est rien. Rien du tout. Il ne peut pas tenir même un débat spirituel avec vous. Parce que, en fait, il veut montrer que quoi? L'église fonctionne avec des entreprises. J'ai fait une église là-bas. J'ai parlé avec un pasteur il n'y a pas longtemps. Et c'est un bishop. Je me suis dit, mais j'ai un peu rigolé. Je dis bon bishop parce que j'aime beaucoup parler avec tout le monde. Je ne me mets pas de barrière pour dire lui c'est un homme de Dieu, je ne parle pas avec lui. Mais il faut voir la prétention qu'il avait. Je dis, je n'ai pas voulu parler beaucoup avec lui parce que je sais que ma bouche est un peu comme une arme. Mais j'ai préservé ça parce que je dis, c'est mieux que je ne parle pas. Et pour me dire oui, tu as une église. J'ai fait oui, mon église c'est dehors. Mais il n'a pas compris, il n'a pas compris le code. Quand je lui dis mon église c'est dehors, normalement tous les chrétiens doivent comprendre. Ça ne doit pas vous choquer. Oh, comment tu fais? Oh frère, tu n'as pas d'église. Quand vous dites est-ce que Christ il avait une église? Que Dieu te bénisse. Est-ce que Christ avait une église du mur comme ça? Tous les jours jusqu'à 33 ans, est-ce qu'il est mort à l'église? Est-ce qu'il est mort dans cette église? On vous fait comprendre que là je vous dis imitateur de Christ. Imitateur. Ça veut dire que si Christ l'a prêché dehors, on doit prêcher dehors. On doit prêcher dehors. Dans des boîtes de nuit. Comment ça? Après, ça vous étonne, nous, le jeune, il est là, je pense qu'il est rebelle, je pense que lui va nous mettre des problèmes. Je sais, il y a beaucoup de pasteurs qui sont en colère contre moi. Je m'en fous, ce n'est pas le but. Vous n'allez pas me donner le ciel, vous n'allez pas me donner le salut, même vous êtes en train de bouder. C'est comme si quand vous boudez, oh, je ne dois pas monter au ciel. J'ai envie de mettre les pieds au ciel, oh, le frère ou le pasteur il boude, je reviens en arrière. Non. Jamais, je ne vais pas faire ça. Amen. Parce que vous boudez et après. On vous demande un monde, on doit être imitateur de Christ en réalité, en vérité. C'est tout ce qu'on demande. Ne pas faire des veaux d'or. Les veaux d'or, c'est quoi? C'est des pratiques. Arrêtons de mettre des pratiques. Il y en a, ils prennent la sainte et saine, mais je vous dis la vérité, je lève ma main droite au nom de Jésus Christ au Messia. J'ai vu une église dans le message, dans la région, en Europe, toujours, parce que je ne peux pas situer. On se comprend bien. Un frère prend de la Sainte-Seine, il prend le coq, un soso, à Kati Kingo, ça veut dire en gros dans ma langue, parce que je suis en Congo, je parle congolais, c'est-à-dire qu'ils ont pris le coq, égorgé le coq, le sang coule dans les verres, et c'est ça qui donne pour que les gens prennent la Sainte-Seine. Et il y en a beaucoup qui ne savent pas que c'est le coq. Le sang du coq, c'est de la sorcellerie, ça. Et tourne toi après. Après, les gens commencent à dire, Seigneur, c'est du mensonge. Dieu t'a dit quoi? Ça, c'est des sœurs comme ça. Normalement, on ne peut pas prendre une sœur comme ça dans les bras. Mais s'il y a des sœurs qui peuvent soutenir, prenez la sœur, mettez-la dehors.
Parce que ça, c'est les trucs, elle va venir prophétiser de quoi? Prophétiser de quoi? Il tourne tout. Tu veux prophétiser à la maison, mais à la maison, tu ne respectes pas ton mari. Tu veux prophétiser de quoi, sœur? Vous êtes là en train de parler, oh Ruth a fait, oh Ruth a fait. Toi, tu as fait quoi? Ruth est simplement une juge. Juge, c'est quoi? C'est une profession. Profession, c'est un travail. Ce n'est pas un don comme Moïse. Il n'y a jamais de femme qui est un sacrificateur. Il n'y a jamais de femme qui est un sacerdoce. Ça n'existe pas. Ruth n'a pas été sacerdoce. Ruth n'a pas parlé avec Dieu. Oh Dieu, j'implore en tant que rite femme, protège toutes mes sœurs qui sont des maris, qui sont des madalas, qui sont... Jamais. Ça n'a jamais existé. Alors, quand on vous dit ceci, respectez les femmes, n'essayez pas nos égos, toujours qu'on parle, vous voulez toujours combattre, vous voulez en fait, vous ressentez comme si il y a un déséquilibre. À chaque fois qu'on va parler de Dieu, toujours il y en a une qui arrive comme ça, Ruth elle a dit, Ruth elle a dit. Et comment, quand vous faites ça, mais j'ai l'impression que vous voulez votre cellule en enfer, qu'elle soit ouverte. On vous dit, bon, tu es morte, c'est là ta place, ah, vous êtes content, vous allez rentrer. Vous cherchez quoi? On vous dit simplement, le problème c'est quoi? Ce n'est pas d'avoir des postes. Ça ne sert à rien d'avoir des postes ou demander, oui, Ruth a fait, Ruth était juge. Ça veut dire qu'elle faisait une profession. Une profession, et peut, parce que je vous ai dit que dans les professions, on peut utiliser les dons dans un cadre de profession pour orienter. Mais ce n'est pas parce que... C'est là que vous voyez qu'il y a un problème des femmes. Vous avez la plupart des femmes, la plupart, parce que pas tout le temps, vous avez un déséquilibre, un calibrage. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à comprendre ou calibrer ou le compresser parce qu'il manque une révélation. N'oubliez pas, je vous donne la bombe Hiroshima. Femmes, ne faites pas ce que Dieu ne vous demande pas de faire. N'oubliez pas que vous venez de l'artificiel. C'est ça. Ça veut dire que quand vous venez de l'artificiel, sans vous en rendre compte, vous allez faire par moment dans votre vie, même quand vous êtes marié depuis petit jusqu'à là, des choses qui seront toujours contraires. Pourquoi? Parce que c'est le côté artificiel. Nous les hommes, on est venus de poussière de la terre, Dieu l'a soufflé dans nos narines, on est venu. Mais vous, c'est pas pareil. C'est pour ça qu'il faut comprendre que vos combats, ce n'est pas que vous êtes perdu d'avance, mais c'est un combat sans que vous le rendiez compte. Que vous soyez chinoise, femme chinoise, grosse, arabe, ou noire, ou blanc, vous êtes tous des femmes, mais vous allez faire toute la même chose. Même si les couleurs changent, vous faites la même chose. Si dans une journée, on parle d'une femme, on peut parler au moins 100 personnes, 100 femmes comme ça dans la journée, on parle. Vous allez voir que, par curiosité, ah, moi j'ai fait ça. Oh, une blanche a fait ça son mari. Oh, je ne m'attendais pas, je savais. Ah, la noire aussi. Ah, j'ai fait ça, C'est normal. C'est bizarre que, mais, qu'est-ce qui se passe? Ah, non, mais tu vois, nous les hommes, on n'a pas besoin. On est bien, tu n'es là. Ah, vous êtes bien. Ah, d'accord, vous êtes bien. Ah, gloire à Dieu. Ah, c'est ça. Ça veut dire que vous ne voulez plus être fécond. Parce que Dieu nous fait comprendre, soyez féconds. Multipliez-vous, mais vous faites comprendre que, tant qu'il y a une femme et une femme entre nous, ça s'arrête là. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça le veau d'or que vous voulez nous faire rentrer. C'est ça que vous voulez nous faire comprendre que vous êtes bien. Femme, vous n'êtes pas bien tant que vous n'avez pas Christ. Et tant que vous n'êtes pas en connexion avec lui. Vous ne pouvez pas aller à l'église, même si vous allez toute seule, votre mari ne vient pas à l'église. Vous faites ça, oui, moi je vais à l'église. Je vais à l'église, mon mari, lui, chaque dimanche, je viens, lui, il ne vient pas. Oh, il ne comprend rien. Ce n'est pas un rapport de course. Ce n'est pas un rapport parce que tu vas à l'église, ton mari reste. Il faut savoir que quoi? Le combat, c'est ton mari reste et que toi, tu es dans Christ. Le combat que tu dois faire, femme, c'est de prier comme Anne l'avait fait, supplier Dieu à genoux, la généalogie, et prier que Dieu fait en sorte que mon mari puisse savoir l'amour. L'amour que j'ai pour toi aussi, qu'il le sache. Quand vous arriverez à faire ça, c'est là qu'on va comprendre. Ce n'est pas une histoire, oh, je vais à l'église. Oh, lui est resté. C'est faux. C'est l'homme d'abord. Donc, bien-aimés frères et sœurs, le veau d'or doit quitter nos églises. Le veau d'or doit quitter nos vies. Amen. Dieu nous demande de changer. Dieu nous demande de jeter à dehors toutes ces choses qu'il ne faut pas avancer. Il nous demande l'humilité. Et avant de terminer, parce que cet enseignement prend à sa fin, j'aimerais prendre un passage. Avant de vraiment terminer, nous allons lire à Luc 9. Luc 9 et on va terminer. Nous allons terminer.
Lutte 9, et après je ferai Deutéronome. Deutéronome 9 et on va terminer. C'est pas moi qui décide, vous savez bien aimé. C'est Dieu qui décide. C'est pas moi. Et juste avant, j'aimerais juste lire, vous mettez juste une pause. J'aimerais juste lire rapidement à Deutéronome verset 9. Parce que le terme, c'est toujours le veau d'or. Et je vous avais dit le coup raide. Le coup raide. Amen. Alors, Deutéronome 9, il est un peu dans les débuts, il est juste après Exode. Un tout petit peu après Exode, Deutéronome 9. Et je vais prendre au verset 6. Parce que le coup raide, Dieu en parle beaucoup dans la Bible. Il en parle dans l'Exode. Parce que j'ai un peu sauté le passage où Dieu parlait de ça, mais on va y revenir. Parce que, ouais. Il y a Deutéronome 9 au verset 6 et après on va parler Exode. Vous allez voir que Dieu parle de coup raide. Qu'est-ce que signifie coup raide? Le coup raide. Alors, dans Deutéronome 9 au verset 6, il dit ceci. Sache donc que ce n'est point à cause de ta justice que l'Éternel ton Dieu donne ce bon pays pour que tu le possèdes, car tu es un peuple au cou raide. Amen. Amen. Donc, pourquoi le Dieu Tout-Puissant dit ce peuple au cou raide? Il avait dit ça à Deutéronome. Et à l'Exode, nous allons voir tout de suite qu'il dit aussi encore, il avait dit à Moïse quand il était dans la montagne, ton peuple a ce cou raide. Amen. Ça fait 2, 3 fois, 4 fois, 10 fois même qu'il respecte le cou raide. Aujourd'hui, vous voulez entendre le Saint-Esprit parler, qu'il nous explique qu'est-ce que signifie le cou raide. Pourquoi il est parti, pourquoi Dieu a dit à Moïse le cou raide? Vous voulez savoir ça? Vous êtes prêts à savoir ça? Amen. Le cou raide signifie tout simplement quelqu'un qui est têtu. Amen. C'est-à-dire têtu, c'est quoi? On le dit va à droite, lui il est, vous voyez le cou, monté prétentieux. Je le vois beaucoup sur des bishops, sur des pasteurs qui sont là, qui ne sont même pas de Dieu des fois, ils sont là, mais il faut le cou raide. C'est ça qu'on dit le cou raide. Si vous avez jamais entendu cet enseignement, je l'ai entendu, je l'ai expérimenté, je cherche, il m'a parlé et vous avez la réponse. Ce n'est pas quelque chose à entendre dans toutes les chaires des églises, le cou raide. Dieu a dit ça là et il le dit encore dans l'Exode. Si vous ne me croyez pas, on retourne le cou raide. Le cou raide, c'est un peuple qui est têtu. Un peuple qui est têtu. Amen. Je leur parle, Dieu il estime, il a introduit ça dans le cou raide. Ne soyez pas de ce cou raide. Parce que vous avez un petit veau d'or à la maison, vous avez votre femme que vous considérez comme un veau d'or, ou votre femme fait l'inverse, considère comme le mari comme un veau d'or, ça s'arrête là. Aujourd'hui, la parole de Dieu c'est pour l'homme, la femme pour tout le monde. Ce n'est pas que pour les femmes. Les femmes, Dieu vous aime. Mais en réalité, essayez pas d'être le cou raide. Amen. Quand votre mari est à la maison, c'est lui qui vous épouse, c'est pas vous qui épousez le mari. Déjà, je ne comprends pas cette logique des choses, je n'ai jamais compris. Même quand une femme essaie de parler, je l'écoute avec le respect, mais je ne peux pas partir parce qu'elle veut aussi me pervertir de Dieu. Elle veut, en fait, vous aimez trop avoir les derniers mots jusqu'à la fin. En fait, ça vous fantasme, ça vous plaît d'avoir ce côté-là, d'avoir quand même le petit mot derrière l'homme. Non, on vous fait comprendre que Christ, il est le chef de l'église. Amen. Maintenant, l'homme est le chef de sa maison. Ce qui veut dire que quoi, femme, toute chose qu'on sera par rapport à la parole de Dieu, ou qui va vous dire la parole de Dieu, suivez-les. Maintenant, si, admettons que votre mari n'est pas sur une position de la Bible ou de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas foncer comme ça pour parler, oui, mon mari, tu es dans le faux. Parce que je vais vous expliquer, même Hadassa n'a jamais fait ça. Amen. La reine Hadassa, Hadassa n'a jamais fait ça. Elle aurait pu voir le mari, le roi directement. Oui, mais comment ça se fait? Non. Comment ça se fait que tu veux faire ça? Comment ça se fait? Non. Qu'est-ce qu'elle a fait Hadassa? Pendant que le roi allait à 2 doigts donner un châtiment, elle est partie prier. Et pourtant, le roi, c'était son mari. Mais elle n'est pas partie en tant que reine. Ce n'est pas parce qu'elle avait le statut de reine qu'elle s'est permis de partir devant elle. Oui, tu vois, non. C'est ça que je vous fais comprendre, les femmes. Si vous ne voulez pas comprendre ça, si vous voulez me prendre des exemples de Ruth, de je ne sais pas qui, ou de dire oui, elle a fait ça, Marie Magdala était une prophétesse.
on va se perdre. Vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas digne même d'être un sacerdoce pour nous expliquer la parole de Dieu. C'est la vérité. On ne vous a pas dit que vous n'êtes pas dit de ne pas parler de Dieu. Ne confondez pas ce que je n'ai pas dit. Mais ce que je vous demande, c'est quoi? Vous n'avez aucune autorité pour que tous les hommes puissent vous suivre derrière. C'est la vérité. C'est tout, on s'arrête là, point barre, il n'y a pas besoin. Si vous voulez manger, allez-y. Si vous voulez écouter, continuez. Mais vous ne pouvez pas. Quand vous faites ça, vous devez un sujet. Et le diable vous regarde à distance. Voici la femme de mon cœur, celle que je vais utiliser pour faire les mal contre toutes les autres. C'est comme ça, vous ne croyez pas. Vous êtes un sujet de séduction. Femme, des fois, je sais c'est quoi. Je sais c'est quoi une femme. Je vous respecte, je vous aime beaucoup, toutes les femmes, filles, femmes, maman, tout ce que vous voulez. Mais des fois, vous ne vous rendez pas compte comment vous fonctionnez. Parce que il faut savoir que quoi? Un péché qui a été fait du début est une doctrine qui suit jusqu'à aujourd'hui. Parce que le but de la femme aujourd'hui, qu'est-ce qu'une femme doit plaire? Le but, normalement, la femme doit plaire à la fois à son mari et à la fois à Dieu. Amen. Mais le problème, la femme ne peut pas plaire à tous les hommes. C'est-à-dire que quand elle fait une photo, tous les hommes regardent la photo. Pas normal, ça. Tous les gens, même quand elle prend la photo, les gens regardent la photo. Il prend la photo de la sœur. Quand ça parle aux toilettes, ça fait des intimités de masturbation sur la photo que vous avez envoyée. Et ça, comment tu peux savoir? Vous êtes là, quand vous faites une photo, la bouche, elle est là. Comme ça, le mec ou le frère, quand il voit la photo, il pense que la bouche que vous avez fait, c'était pour lui. Il colle le téléphone comme ça, dans les lèvres, on croit qu'il embrasse la sœur. Or que c'est même pas ça. C'est interdit. Faites des trucs comme ça, la sœur, la femme, elle doit pas plaire à tout le monde. C'est pas ça le but. Votre corps n'est pas donné à tout le monde. Comment vous voulez, après vous vous plaignez, vous voulez vous marier? Oui, mais là, mais tout le monde a connu votre corps, tout le monde sait que la sœur, là, comment elle fait tel poids, tel, je sais pas comment on dit, du 95, je sais pas quoi. Parce que je peux pas trop parler parce qu'il y a aussi des enfants, mais tout le monde voit ça. Après, quand le frère vous prend comme ça, des fois il vous prend par amour, mais vous en faites trop encore. Alors comment? Parce que normalement, c'est qui devait se plaindre dans le monde? C'est les hommes. Depuis qu'on a rien demandé, on a vécu la trahison. Aujourd'hui, on vit la trahison. Imaginez-vous notre souffrance. On attend que la fin des temps pour que Dieu puisse sentir notre souffrance depuis le début. Imaginez-vous que dans le monde, tout n'est pas équilibré. L'autre parle, le monde entier va faire l'actualité sur la femme qui a parlé. Oui, on m'a fait. Des fois, il y a des hommes qui prennent des peines comme ça dans l'inconscience qu'ils n'ont peut-être pas fait certaines choses, mais on les incriminelle. Vous voyez, on les incriminelle, tout ça, comment je peux dire, on les met dans une forme de criminalité, pardon. Et ça, c'est pas bon. Ça veut dire que femme, n'en faites pas trop. Amen. Si vous avez un homme qui vous demande votre main aujourd'hui, ça veut dire que la première des choses, soit honnête pour savoir est-ce que j'ai vu Dieu dans ma vie et chercher à prier Dieu. Dieu, voilà, il veut me voir, il veut m'épouser. Est-ce que je pourrais être une bonne femme pour lui parce que j'ai un comportement qui n'est pas bien? Est-ce que lui va me supporter? Amen. C'est ça, vous ne devez pas. Il ne faudrait pas venir simplement, mariage, et là c'est là. Et après 2-3 jours, une semaine, on voit la femme est devenue une dragonne, on dit à la femme, viens, j'ai besoin de manger. Ah, tu m'énerves, tu m'énerves. Et ça, les m'énerve, il faut les faire ça avant avant qu'on dote, avant qu'on puisse se marier. Il faut faire ça avant. Il faut faire ça devant vos parents. Quand on est au salon comme ça, on regarde comme ça, on voit la femme, elle dit, ah, mais j'étais en train de me maquiller, tu m'énerves, papa. Il a qu'à attendre. Nous, on va voir ça. Avant, tu te maries. On va voir ça, comme ça, on va voir si on va sortir l'argent. Parce que jusqu'à là, certaines femmes, parce que je ne parle pas, je mets une exception, il y a des femmes qui ne sont pas comme ça, ils ont le respect. Mais il y a d'autres femmes qui font encore ça. Il y a beaucoup de jeunes filles qui sont là, qui sont belles. Oui, vous êtes belles, vous avez un beau visage, mais ça ne veut dire rien. Ce n'est pas intéressant de prendre une femme qui est simplement parce qu'elle est belle, on va la voir, mais après, il n'y a plus d'amour à la maison. Elle arrive, dès qu'elle sort, elle dit, oh, je vais me balader. Et quand elle veut balader, elle s'arrête dans un parc. Quand il y a un frère qui le parle, elle doit s'arrêter. Elle s'arrête une minute. Elle s'arrête une minute. Après, la bêtise qu'elle dit, oui, mais je suis marié. Hein. Mais quand tu es marié, tu t'arrêtes une minute là où il y a des hommes. Ça veut dire que la prochaine fois, sache-le que tu seras dans leur lit. Parce qu'ils auront vu que tu les as ouvert une brèche, une porte. Ils ont vu que en fait, cette femme mariée s'arrête devant nous. Ça veut dire que demain, je peux faire quelque chose. Imaginez-vous quand vous pensez comme ça, les femmes. Les hommes ne pensent pas comme vous. Pensez pas que vous avez plus de savoir et une âme plus qu'un homme. C'est faux. Tout ce que vous faites, tout ce que vous avez l'habitude de faire, oh oui, mais tant que je ne fais pas, tant que je ne fais pas. Prenez l'exemple de votre premier exemple de femme avant vous. C'est tout, on s'arrête là.
Pourquoi trop parler? Maintenant, Dieu me demande simplement, avant de d'écouter, parce que le message tend à sa fin, ce qu'il nous demande, peuple de Dieu, de s'humilier, prier et de demander. Si vous voulez un serviteur de Dieu dans votre vie, vous avez des cas spéciaux. Vous avez vu beaucoup de serviteurs de Dieu. Tantôt, vous en avez vu, peut-être c'était des vrais, tantôt c'est des faux. Mais apprenez à prier par vous-même, parce que personne ne va le faire pour vous. Amen. Priez Dieu, j'ai un cas spécial. Aide-moi à, excusez-moi, que tu me pardonnes, à m'orienter pour savoir qu'est-ce que je dois faire. Et quand vous allez prier, Dieu va vous révéler des flashs, révéler des visions et vous orienter dans un certain songe pour faire comprendre. Ça va être un songe un peu spécial, simple, mais vous allez voir la personne, vous n'allez pas comprendre l'interprétation. Mais en fin de compte, dans le peu de flash que vous avez vu, Dieu vous a montré que voici la personne qui va te guider. Alléluia. C'est tout. Ne cherchez pas à avoir les 10 commandements comme Moïse écrit dans le mur de votre chambre. Tu dois suivre le frère qui est à Paris. Comme on dit commandement, après tu prends ça, tu commences à mettre ça dans des aisselles. Ça ne marche pas comme ça. En tout cas, Dieu vous bénisse. Alléluia. C'est un enseignement qu'on fera la partie 2, Dieu voulant, pour le veau d'or. Il y a beaucoup à dire sur le veau d'or. Priez pour moi, fortifiez-moi, priez pour nous, parce que je ne suis pas tout seul. Il faut savoir que beaucoup, je ne suis pas tout seul. Je suis avec une famille. Ma famille, pour moi, c'est de peu. Je ne considère pas un grand volume de gens. Je ne considère pas des gens avoir une grande église et pour que j'ai une renommée. Je ne suis pas là pour une renommée. Ma mission, pour moi, Dieu me demande d'être en mission pour tous les gens. Alléluia. Si quelqu'un est en cas de maladie, amen, si je suis là par la grâce, parce que je ne suis rien, mais si Dieu me dit va prier, la maladie doit partir. Mais vous devez croire. Amen. Ça veut dire qu'on peut prier pour vous, ça va partir tout de suite. Mais si vous vous mettez un blocage pour dire non, les frères a prié, mais j'ai envie de voir si c'est vrai, ça ne marchera pas. Si aujourd'hui je prie par la grâce, il y a des sœurs qui sont guéries, des frères qui sont guéris, amen, parce qu'on est en Afrique. Vous savez que je prie au téléphone. La personne à distance guérie par le nom de Jésus-Christ que je vais employer dans ma bouche, alléluia, le bon mot de passe, le bon nom, Yeshua Mashiach, il doit être en connexion. Et puis l'ange de l'Éternel qui campe autour de nous, amen, et de ce qui craignent. Quand je dis ange, tu dois aller, il y va. C'est une commission. Amen. Ça ne demande plus à poser les mains. Je ne suis plus dans cette dispensation-là. Ce n'est pas de l'avantardisme. C'est-à-dire que Dieu veut élever le don en puissance. Alléluia. Ça veut dire que maintenant, ça parle de, je suis au téléphone, la personne dit j'ai tel mal dans tel endroit, il est guéri. Imaginez-vous que jusqu'aujourd'hui, mon ministère, mon petit ministère qui m'a donné par la grâce du Très-Haut, je ne sais pas encore, quelquefois je me suis déplacé, mais plus souvent c'est l'ange qui se déplace à ma place. Amen. Et guéri, et quand on entend Alléluia, il s'est passé ça, et on entend une femme, justement avant de terminer, une femme que j'avais priée, avait un problème. Cette jeune fille était au pays, en RDC. Son mari l'avait abandonnée pendant plusieurs et longs mois. Amen. Imaginez-vous que cette personne, je l'ai au téléphone, je me dis, oh Seigneur, mais ça, qu'est-ce que je vais faire? Mais quand je lui demande, que voulez-vous, sœur? Mon mari m'a laissé avec les enfants, ça fait longtemps qu'il est parti. Ça m'a touché. Amen. Ça m'a touché et je me suis dit que là, j'ai vu que j'étais un humain. Mais vous allez voir que Emmanuel, Dieu parmi nous, qu'est-ce qu'il a fait? Quand on a prié au téléphone, j'ai dit, sœur, on va prier. J'étais avec mon frère. C'est un témoignage, il va témoigner aussi parce qu'on était ensemble, on a vu. Mais quand on a prié tous ensemble, et que j'ai prié aussi à la finale, cette sœur-là, j'ai prié, je lui ai dit, j'ai tout prié. Et je me suis abandonné au Seigneur. J'ai dit, l'ange, vas-y. Alléluia. L'ange d'Éternel a validé ici à Paris. Qu'est-ce que j'ai dit? Il est parti en RDC, alors que moi, je ne suis pas allé en Congo, Kinshasa, depuis un bon moment jusqu'à aujourd'hui. Comment ça se fait que maintenant, quand j'apprends, après 2 jours après, 1 jour après, pasteur, je suis stupéfait, j'ai fait oui, ma soeur. Pasteur, mon mari est revenu. Mon mari est revenu avec des sacs poubelles. Des sacs poubelles, ça veut dire que là, il avait laissé sa femme, que j'ai pas prié pour elle. Son mari est venu avec des longs mois. L'ange l'a saisi. L'ange l'a saisi. Après une prière de serviteur de Dieu.
Ça s'appelle la puissance de Dieu. C'est ça qu'on doit reconnaître les œuvres. Ce n'est plus comme dans les églises. Ça, c'est ça qu'on dit quoi? En position des mains, c'est un plus. C'est un complément. Et cette main-là, c'est la main de Dieu qui n'est pas la mienne. Mais on vous fait comprendre que ça dépasse l'entendement. Imaginez-vous, ça, c'est un réveil. Dieu est capable de faire ça pour vous. Il ne veut pas que vous soyez dans votre cœur un doute. Quand vous mettez un doute, il n'y a pas de miracle. Pas de barrière, pas de miracle. Amen. Il est prêt. Regardez notre vie. Je suis jeune. J'aurais pu faire ma vie, mais Dieu m'a dit non, ta vie ne doit pas être comme ça. Elle change. Elle doit vivre pour les autres. Amen. C'est tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Ronald NK. Mon Facebook. Prochainement, je vais laisser mon numéro. Si vous avez des cas de prière, on prie. Peu importe la prière. Ne veuillez pas que l'argent. Parce que quand vous priez que pour ça, Dieu voit ça, mais il va vous bénir en argent de connaissance. Il peut aussi vous bénir physiquement, matériellement, mais voyez déjà le royaume des cieux avant. Amen, amen, amen. Voilà. Je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Révérend Ronald NK de Paris, France. Je vous salue par la grâce du Très-Haut. Amen. Nom de Jésus-Christ au Messie. Alléluia. Merci, Yahweh. Alléluia.